Bonjour à tous, merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ravis, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Ravis de vous retrouver pour cette toute nouvelle semaine qui démarre. C'est toujours un plaisir, un honneur, hein, une belle grâce. Merci de votre fidélité et merci d'être en notre compagnie. Ce sera une très très belle semaine. C'est la semaine où nous allons célébrer la plus belle fête du Togo. Donc, restez câblés, restez avec nous et puis on fera tout pour que vous ayez des matinées fun et instructives et puis beaucoup de détente. Quelqu'un m'a dit, tu sais, il y a tellement de stress de plus en plus dans le monde que ça fait tellement plaisir lorsque pour 1 heure de temps, tu peux juste te détendre un peu et pas oublier tes soucis, mais en tout cas te détendre un peu. Voilà, c'est mieux de réfléchir à ces problèmes en étant un peu plus détendu que qu'en les abordant avec énormément de stress. Miss Stress, elle est avec nous sur le Miss Anti-Stress est avec nous sur le plateau. Magnifique comme toujours. On t'a vu faire des gymnastiques, mais bon, on sait que tu es une contorsionniste. Donc, bonjour Sandy. Bonjour Aïcha. Bonjour Elias. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices. Je vais très bien. Encore une nouvelle semaine. Un message pour toutes ces personnes qui nous regardent ce matin. Je voudrais tout simplement que vous sachiez qu'il faut être vraiment reconnaissable vers Dieu pour tout ce que Dieu nous fait de méconnaissable. C'est-à-dire, tout simplement, Dieu fait tellement de choses que nous Là, ne méconnaissons pas. Non. C'était pas là l'église, Non. en tout cas, tu as suivi une prêche. Non, même pas. Non, en fait, hier, si. comme tu viens de le dire, on est là, on réfléchit à certaines choses. Je me rends compte que Dieu fait tellement de choses pour nous, mais on est plus calé sur les peines. Focalisé sur, Focalisé le sur serpent, c'est ça? Au lieu de regarder les scorpions, si je me trompe pas. Non, Donc, je me suis dit, ah ben, et si on pouvait être reconnaissant pour les choses méconnaissables que Dieu nous fait, vraiment, ce sera bien parce qu'on en a besoin des fois. Des fois, on a besoin d'écouter et d'y réfléchir. Je voudrais vraiment que toutes ces personnes qui sont déjà câblées devant Nectar pour regarder les programmes, il faut savoir qu'il est très important d'être reconnaissant pour toutes ces choses méconnaissables que Dieu fait envers nous. C'est très important. Alors, c'est pour dire, hein, tout simplement, et tu fais si bien de le dire, que tout est une grâce, en fait. Les choses les plus infimes. Un jour, tu es venu ici avec une phrase qui nous a choqués, mais c'est vrai. Est-ce qu'on a déjà dit merci à Dieu pour le postérieur? Sans le postérieur, est-ce qu'on peut s'asseoir? C'est ça. Voilà, je me souviens quand on était enfant, c'est deux situations. Soit tu as fait quelque chose de pas bien à l'école et on t'a donné une fessée, soit tu as été malade et on t'a emmené à l'hôpital. Et en ce temps-là, c'était beaucoup récurrent de faire beaucoup plus les injections par voie postérieure. Et c'est vrai que tout ça, de toute façon, ça créait toujours un petit souci pour pouvoir s'asseoir. Donc, on reconnaît l'importance de toute chose quand on a un petit souci avec cette chose-là. Donc, Dieu fait des choses extraordinaires encore et toujours. Et c'est une grâce. La vie est une grâce. Soyons heureux, quelles que soient les situations. Merci beaucoup de nous avoir dit cela. Aujourd'hui, on est avec le pasteur Ataï, imam ici. Elias a raccroché. Oui, bien sûr, c'était un mandat, un court mandat. Voilà, je vais bien. J'ai passé, je sais pas, un excellent week-end. Je salue donc Jack Blay. Ah oui, Jack Blay, avec localité avec laquelle j'ai eu à partager ce moment. Alors, c'était féerique, c'était unique, c'était sandique. C'était Sandique. Allez au dictionnaire, c'est pas compliqué, allez au dictionnaire. C'était sandique, donc merci sincèrement à Jack Blay, sincèrement, coup de cœur sur vous tous, surtout les sœurs avec lesquelles, voilà, je vous salue tous, que Dieu vous bénisse. Et voilà, c'est une belle matinée, c'est une nouvelle semaine qui commence. J'espère que vous serez des nôtres jusqu'à vendredi parce qu'on va décoller. On va décoller. Ce sera une fusée horaire. Il y a raison. Elias. Okay. D'accord.
Donc, ça indique tout ça. Dieu merci. Donc, les béquilles, là. alors, on n'a pas du tout, on n'a rien entendu de Vous n'avez rien entendu? Non, nous n'avons rien entendu de ce que vous avez dit, cher monsieur Elias. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je saluais donc tout le monde. Je disais, j'ai passé un excellent week-end, donc que Dieu vous bénisse. Ah, Pour voilà, c'est faire encore court, en fait. pour faire court. On a dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Bien, en tout cas, il a passé un bon week-end. On veut savoir comment vous avez célébré la viande. Voilà, ça s'est passé comment? Hier, c'était un déferlement. Hein. Nous avons envahi les plages de Lomé pour pouvoir nous détendre totalement. C'était tout simplement on était très heureux par rapport à cela. Et puis aussi, on a envie quand même de dire qu'il y a encore de beaux restes. Hein. Ce matin, là, on va faire des... Qu'on appelle ça des petits rios gras avec les fonds de l'entourage là. Parce que c'est tout là. Comme le dit ma soeur de fois. Le quoi? Reste na chauffé. Reste na chauffé. C'est quoi reste na chauffé? Enfin, je vais essayer de l'expliquer. C'est les restes qu'il faut chauffer. Ok. Voilà. Et big up à ceux qui aiment, vous savez, le riz, le bas là. On dit gratin. Les gadins. Gratin. Ah, ok. Moi, Je connais gradin, je connais... Il y a aussi gratin qu'on mange. Ah, ok. Exact. Donc, mais nous, on appelle ça les canzo. 15. Canzo, oui. Le bas, là. C'est croustillant, hein. Non, Et quand tu mets dans dessus, là, Bon, bah écoutez, ce matin, je ne veux absolument pas être choquée dans cette émission. Goudron. Ah ouais, c'est vrai. Quand j'étais à l'école, on disait plus goudron. Goudron. Bah, écoutez, déjà, dites-nous, vous aussi, vous êtes adepte aussi du... Vous savez, quand on fait du tebjen, du riz au gras, le gratin, et puis le fond de marmite qui a un peu légèrement carbonisé, là. Est-ce que vous êtes amateur? Même beaucoup carbonisé, même. Ça passe. Friture de Douavi, là. Et dit quand c'est trop carbonisé même, ça passe. Le goût de ça. Bon, écoutez, vous savez que quand on fume, on a du carbone. Donc, tous ceux qui sont ici, là, il faut que je les revoie. En tout cas, une chose est sûre et certaine, la fête se poursuit, mais se poursuit toujours en étant bienséant et en étant vraiment dans les bonnes vibes, comme on le dit. Et si vous avez des restes, si vous allez préparer des choses, dites-nous. Dites-nous déjà comment vous avez passé le week-end, comment vous avez tout célébré. Et est-ce que tout s'est bien passé? Moi, j'en suis sûre que tout s'est bien passé parce que hier, c'était vraiment extraordinaire dans la ville de Lomé. Monsieur Honda, comment vous allez? Bien fêter? Bien fêté. Vous avez reçu une invitation? Non. Ah ben je parie. Oui. C'est non? Non. Ah? Moi-même, je le désirais pas, en fait. Ah oui? Donc, Il n'aime pas qu'on l'invite, en fait. C'est pas comme J'aime J'aime faire des personnes. surprises, en fait. Il n'aime pas quoi? Qu'on Qu'on l'invite. m'invite. J'aime faire des surprises. Je ne veux pas. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour Elias. Bonjour. Bonjour Sandra. Oui, bonjour. Ok, bonjour très chers téléspectateurs. Aujourd'hui encore, nous sommes dans une nouvelle journée pleine de grâce, pleine de bénédictions avec cette pluie qui a encore commencé par goûter. Il a plu quelque part dans la ville. Il a plu très fort à l'aube. À l'aube. Voilà, Exactement. entre 2 heures et... 2 heures à 4 heures. De 16 2 heures à là. 4 Entre heures. 16 heures là. Oui, il a plu très, très fort. Salut à ceux qui ont été surpris au réveil. Moi, j'aimerais juste communiquer la détermination à quelqu'un qui nous regarde ce matin. Il faut être déterminé dans ce que l'on fait. Des fois, on commence quelque chose, mais la motivation, on le perd en chemin. Yeah. Mais quand on reste déterminé, on a le courage, on fonce. Thomas Sankara dit, quand l'avancée est dure, seuls les durs avancent. Donc, soyons déterminés et avançons. Ça va aller. Soyons déterminés et avançons, cela va aller. Et justement, on va rejoindre la Côte d'Ivoire ce matin pour vous souhaiter la bienvenue avec celui-là qui se fait appeler le... Bachana, il a failli gâter mon mot. Avec celui-là qui se fait appeler Commando, le commando de Dieu, avec sa toute nouvelle sortie qui escalade tous les charts. On parle bien sûr du You international désormais, de KS Bloom, avec cette nouvelle chanson « Disciple dans la ville ». C'est parti. Disciple dans la ville,
Cherche à avoir ta place au paradis si déjà t'as peur de l'eau chaude. Donc toi dans ta bouche c'est que l'ego. Oh t'es intelligent en parlant d'autre chose. Quand c'est un frère on dit bro, mais quand tes deux frères te cherchent on dit il te bro. Si vous ne changez pas on va vous envahir comme ma famille Djoula à Cosmos. C'est le fils de son papa qui rappe. Ils ont faim, c'est maintenant ils captent. L'évangile si t'as pas compris, c'est pas grave, y'en a jusqu'à 4. C'est ta style, prenez de la hauteur mais il n'aime pas Dieu, il a calé le moteur. Les gens ceux qui en comptaient pour payer mouton, ils sont devenus brouteurs. Disent dans la ville, c'est gâté, c'est gna ok. Disciple dans la ville parce que pendant qu'on est sauvé, on est toujours sur la terre. Donc cet album va aborder plusieurs thématiques de notre quotidien à son image pour dominer. Bon, pour le moment, on s'enjaille. Oui, ça c'est ma devise. Sur les démons, j'évoque le paludisme. T'auras pas le père si t'aimes pas le fils. T'aimes pas que je parle de ça. Tu veux pas que je te parle de grâce, d'amour, de vie éternelle. Bon, tu veux qu'on parle de choses. Calme dans mon bendo, choses anciennes dans le rétro. Dans ma bulle, dans mon vaisseau. Pas de crise, pas de haine. C'est une façon de parler. Quand je dis qu'on n'est pas les mêmes mots. Je t'aime, donc je t'invite dans son repos. Ton disciple est dans la ville, c'est gâté, c'est gna ok. Excusez-moi, j'avais oublié de me présenter. Désolé. C'est le yo-yo, c'est le commando, c'est KS, et allumer la lumière. Je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit. Jeez. Oh Dieu, ce à quoi vous avez assisté tout à l'heure était... Quel wow. Non, notre pasteur de ce matin, franchement. Non, c'était, je voulais en fait, il y avait des pas de, comment on dit, d'Albala. C'est quoi d'Albala? Enlever le D là, voilà. Et ça fait le bala? Je voulais dire, ouais. Le bala, c'est quel pas? C'est pas l'émission. Non, il voulait parler de ventilateur, la danse. Non, je voulais parler de mes oncles. C'est ça, je dis. Attends, je dis, pourquoi tu laisse-le parler? Mes oncles sénégalais. Tes oncles sénégalais. Oui. Et donc, reprendre, si tu veux, c'est des pas de... Ben, la danse là, quoi. Non, Vous savez, la danse là qu'on fait, et puis... c'est la danse le bala, on barre la pied et tout la ça. La danse le bala? Non, ça va pas être le bala. C'est quoi? C'est quelque chose de bala. Alors, c'est un rythme, en fait. Et il y a une danse qui suit, c'est vrai, et on appelle ça le mbala, avec M-B-L-A-X, en fait. Voilà. Ah ouais. Il y a aussi Sumbala. Sumbala, c'est autre chose. Ah, donc il y a beaucoup de bala. Vous savez qu'il y a des gens qui se nomment bala? Bien sûr. Ouais. Salut à tous les balas. Au Burkina, il y a beaucoup de bala. C'est bala qui aime ou c'est... Non, c'est bala. Yes. Non, je veux savoir. Bala qui aime, c'est beaucoup plus chez nous. C'est en mode... voilà, on est beaucoup plus dans la région de la Kara. Voilà, j'ai compris. C'est bala qui aime ou bien pala qui aime? C'est pala qui aime. Ah, ok. Oui, il n'y a pas un nom kabia qui commence par B. Ah oui? Ouais. Donc, on ne dit pas Boris, on dit Boris. Boris, c'est kabia. Beaucoup de kabia. Beaucoup de kabia se prénomment Boris. Boga, c'est Poka. Il y a Bachir. Non, Bachir, c'est musulman. Non, oui, c'est musulman, Bachir. Oui. Bachir. Bachir ou Bachir. Voilà, il n'y a pas B en fait. Voilà, on est en train de vous parler donc d'une de nos originalités ici au Togo, avec le peuple kabia qui n'a pas de prénom ou de prénom commençant par B. Donc, c'est pas Bala, parce que beaucoup font ça, beaucoup disent Bala qui aime, c'est pas Bala qui aime, c'est Pala qui aime. Ah, ok. Oui. Ouais. C'est pourquoi il faut nectar pour corriger, parce que moi, par exemple, je disais Bala qui aime, et puis je le disais tellement fort. Tu cries de Bala qui aime où tu es.
Donc, tu connais un palakim? Je connais un bala. Bala, donc je me suis dit, ça doit être bala qui aime. Yem, c'est ça. Oui, il s'appelle palakim. Qui, ce nom? Médard, l'artiste Médard Kao qu'on a reçu sur le plateau. Ok. Il s'appelle Palakim. Ah, il est très doué, le petit. Oui, très doué. Ah oui, Très doué. Palakim. Eh bien voilà, donc c'était avec vous. Et donc tu nous faisais une interprétation de Mbala. Mbala. D'accord. Je l'ai beaucoup suivi ce week-end. J'étais franchement mbalaté. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer de... Vu que le rythme, ça me tendait vers l'orthogonale, vous savez, c'est à disposition orthogonale de... Voilà. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est qu'une disposition orthogonale? Je ne sais pas si on a un peu de temps pour... On en a. Il n'est même pas encore 7 heures. On a tellement de temps. Aujourd'hui, pour vous, Monsieur Elias, on a tout prévu pour que l'émission d'aujourd'hui vous permette d'étaler toute votre science. Donc, une disposition orthogonale. Je ne sais pas si on a du temps. On en a. Ça va, donc je peux bien expliquer. Alors, vous savez, dans la vie... Tu as entendu, non? Il y a les boss qui se moquent de moi. Il y a quelqu'un qui a dit on ne sait pas. Ouais, donc je pense que c'est bon, hein, je peux parler. C'est mieux? Ouais, parce que... Ok, d'accord. Ouais. Eh ben, en tout cas, c'est KS Bloom, disciple dans la ville. On a ce message qui dit bonjour à vous, la grande famille. Bonjour. Nous espérons en bonne santé, bonne émission Super. à vous tous. Moi, j'aime bien Pays-Bas. On a un Kanzo. On l'appelle aussi Pays-Bas. Oui, c'est Bon, vrai. déjà, qui sont ceux qui aiment ça? Oh, Moi, ça dépend de... tu vois, Rwanda. Non, tu sais pourquoi j'aime ça? de manger ça. Oh, Tu sais Elias. pourquoi? En fait, des fois, quand tu Quand finis c'est de pas manger, noir. oui, quand c'est pas noir, quand tu finis de Parce que quand c'est manger, noir, je suis sûre qu'il doit y avoir. C'est pas très bon pour la santé. Non, c'est quand pas- c'est trop noir, c'est trop carbonisé, Oui. c'est pas bien. Et puis quoi? C'est pas bien. Ça fait grossir. Non, Moi, je non. big up à tous mes amis qui mangent les mêmes choses. Vous savez, comme quand toi? vous prenez ça, oui, comme moi, bien sûr. Je me dis, mes amis, donc on est pas. C'est-à-dire, quand vous prenez ça, il y a des ouédos de Bénin. Et quoi, il faut aider qu'il il a triple viré, à défaut de ne pas vouloir tout prendre directement, ou soit directement. Quand je dis direct way. non. Et les gens qui réclament ça. Et puis il y a des Wetao, par exemple, big up à Wetao de mon quartier, elle sait que Nemi va. Tu parles pas. C'est particulier. Tu parles même Non, pas. non, Mais Aïcha, il y a les gratins de certaines plats que tu peux... Bon, que moi j'aime par exemple. Moi, à part le riz au gras, j'aime bien les gratins de pommes de terre au fromage. Non, mais ça, Affaire de c'est un blanc. vrai gratin. C'est pas... Ah, c'est affaire de Là, blanc. on parle vraiment du Pays-Bas, local. comme dit, oui. Ok. Quand c'est carbonisé, le fond vous de avez la le marmite. fond de la marmite et makoumé. Wouh, le kiff. Oui. Je me rappelle. Oui, Ouais. pour Akpan aussi. Quand on oui. était- Même quand tu es rassasié, tu trouves que tu vas manger. Quand on était à Guérenkouka, on préparait du akpan Oui. chez une dame là. Le bas, il rate pas. Le gratin de l'igname aussi. C'est la guerre. L'igname Gratin de aussi. combien? Le gratin de l'igname aussi est Il très y a bizarre, intéressant. bizarre, voilà. Ah, c'est trop doux. Bien, voilà. Donc, si vous êtes adepte aussi, comme malheureusement tous Gratin ceux de qui la sont... sauce gombo. Non, Bon, c'est ça- Oh non. Arrêtez, je crois que vous... Non. Tu as mangé des choses. Hein. C'est pour les femmes enceintes, effectivement. Gratin de sauce gombo? Oui. Ah bon. Elles prennent la mamite et elles hument ça ou... On mange avec quoi? Gari? Non, en fait, sincèrement, avec la grossesse, on mange des trucs vraiment pas possibles. Ah oui? Non. Moi, j'aimais Non. du gras. Non. faut Non, dire. friture, ngbagba. Ah ouais? De vivre ngbagba fion fion. C'est ce que vous prenez la friture, moi je garde la marmite. Ok. Mais c'était en période de... Tu dors avec ou... Tu fais quoi avec? Oui, je me réveille à 2h du matin, je m'assois, je m'égare. C'est trop beau. La vérité, c'est quoi? Non, sérieux, sérieux. D'accord. Bah, écoutez, c'est compliqué. Hein. Alors, on a bonjour à vous tous. Bonjour. Si c'est bien noir, on verse de l'eau propre et on en prend et puis ça guérit palu. Voilà. Surtout pour Eve Molou. Ah, ok. Eve Molou. Ok. C'est quoi Eve Molou? Eve Molou, Ah, bon. c'est quoi? Ah. Non, mais c'est une recette? Moi, je retiens plutôt le côté palu.
de sa révélation. Alors, bonjour, le plateau. Je vous ai- Bonjour. Le riz des évés. Ah, d'accord. Ok, le riz des évés rouge, là. D'accord. Alors, je vous espère en pleine forme. C'est ça on appelle le manger même temps. Bonne émission à vous. Ok, merci infiniment. Bonjour le plateau, comment vous allez? Super, ça va. Vous avez toujours les mots pour faire ressortir l'authenticité de chez nous. Elias, vous avez vécu les vraies choses. Ah, j'ai vécu. Aïcha, la petite blanche. Oh, on va la coloniser. D'abord, ça de va un, aller je tout ne suis doucement. pas- On va la Ça va aller coloniser. doucement. D'abord, de un, je ne suis pas une petite blanche. Et secondo, comme je l'ai dit, moi, je mange ça, mais quand c'est du tieboujen ou du riz gras. Non, Ah, tu sais c'est pourquoi là la où c'est personne bon. t'appelle petite blanche? C'est... Tu n'as pas Non. connu EPP. Elle a dit... Oh, non, et on arrêtez, va on va pas pas dire ça. dévoiler. Non, non. Non, mais elle a connu EPP, elle passait là-bas. Elle connaît. Les jeux qu'on faisait là. Ouais. Elle n'a pas connu ça? Non, elle a les noms français de ces jeux. Moi, Diarito. Je vous pardonne tout ce matin. Aujourd'hui, je suis en mode totalement peace and love, donc il n'y a pas de souci. La semaine est bonne. Alors, nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Jacques Eclou, le seul réalisateur togolo béninois qui est dans la place avec nous. Nous avons Monsieur Kogwe, le richissime Sugar Daddy. La fois dernière, il y a eu Sugar Daddy qui vous a détrôné ici. Hein. C'est vrai. Monsieur Kogwe. Togwe, vous a détrôné totalement. On se dit, mais Monsieur Kogwe, qu'est-ce qui passe? Pourtant, Togwe est plus âgé que vous. C'est Monsieur Jacques. Il est avec son assistant Yannick, paraît-il. D'accord. Monsieur Jacques est avec son assistant Yanis. Il y a de plus en plus de Yanis. Hein. C'est un prénom qui vient de plus en plus. On salue également Monsieur Jean Agao. On salue Monsieur Jacques. On salue l'assistant. On salue Monsieur Kwachatambou. Et puis, Bachana est dans la place. Vous savez, après la fête, là, quand Bachana est là, c'est toujours doux. Oh, je ne vais rien dire pour ne pas que ceux qui sont ici là deviennent mes ennemis. Mais je vous dis à vous, chers amis téléspectateurs, après la fête, quand Bachana est là, c'est toujours doux. C'est mal doux même. Je confirme. Pourquoi tu confirmes? Parce que vous l'avez firmé. Quand vous firmez quelque chose, moi, je ne peux que confirmer parce que ça marche de pair. Vous et nous. Bon, salut le plateau. Salut. Vous nous faites aimer la TVT chaque jour. C'est un plaisir de vous suivre. Big up à mon frère en veste avec qui j'ai fait le lycée à Gouet où on mangeait kanzo. Luchvenko le poète. Révélation, chapitre 1. Non mais attendez, vous mangez, c'est où vous trouviez kanzo au lycée pour manger? Oh, la bonne dame. Quand on finit de La bonne manger, dame, il y en a on qui est sont intéressé. Quand on finit de manger, on est intéressé, on va chez la Non, bonne si dame. tu dis vous êtes intéressé, c'est comme vous aviez le choix. Oui, on a le choix. Tu sais, c'est on pas a le bien. choix. On a le choix. Aïe, 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 aïe. On a le choix. Non. Arrêtez, Non, on a le choix. non. On est bien à l'école aussi. Oui, on a le choix. Ah, on a le le choix. choix. Non, je ne suis pas d'accord. Même si tu as 100 francs dans ta poche, tu as le choix d'acheter du riz. Non. simple ou Ben bien oui, non, Allez, vous direz vrai. Tu Non, ne vas arrêtez. avoir ventre plein. Parce Non, que- je suis désolé. Parce que le gratin, on te sert beaucoup au fait. C'est ça. Mais c'est Donc tu n'as pas le choix. On te sert beaucoup plus Oui. que Le le jeune Mais gratin. attendez, ce que je veux... Merci là-bas, oncle. Non. Viens Ce l'expliquer n'est pas quoi tout le encore. temps en fait. Hein. Tu Vous sais, remettez, hein, Bachana est dans la place, donc je vais remettre je ne sais pas. à Bachana, C'est dit. parce que je crois que Bachana aussi a dû avoir vécu les mêmes choses. Bachana, bonjour. Oui, bonjour Donc tu Aïcha. es pro-Kanzo. Oui, mais pas Kanzo noir. Ah, ok, oncle. Voilà. C'est Kanzo ce qui a est que Elias a raison. Non. Attention, on Non. n'a pas le choix. Pourquoi? Merci. Parce que si tu tiens 100 francs, tu veux économiser Yeah. à tout prix quelque chose. Donc, quand tu vas vers Kanzo, du coup, on te sert beaucoup Et puis c'est moins cher. et c'est moins cher, quoi. Tu gardes l'argent dans 100 francs là. C'est ça. Je dis, Comment tu tu peux même gardes? acheter Tu Canamic achètes- Pono. Il y a des choses comme ça. C'est Donc, stratégique. je comprends bien. Nos revendeuses, elles font exprès de vous vendre la maladie moins chère. C'est Maladie, pas non. une maladie. Ça garie pas lui. Et Donc, t'as dit- tradition. Sagari.
traditionnellement... Ça guérit ou ça garie? Aïcha, Donc, il y a peur de gari. Aïcha, traditionnellement, on dit que ça guérit le palu. Mais Non, arrêtez. Oui. Non. Non. c'est une légende vérifiée. C'est une Moi, je suis non. passé par là. Ça a guéri mon palu. J'ai dit, c'était un palu violent. Mais ce que je sais, toute nourriture, quand vous prenez le bas là, ça atténue, comment l'appelle-t-on, les vertiges. Lucère. Arrêtez. On est... Non, mais Non. attendez. Non, Elias. Non, mais mon expérience ne peut pas Donc- forcément marcher pour tout le monde. Donc, C'est personnel. Attends. Moi, j'ai dit ça a guéri mon palu. J'avais un palu méchant, violent. On m'a donné le bas même. C'est du truc qui est bien noir. Hein. En fait, je crois que tu as fait semblant d'être malade afin qu'on puisse te donner ça. C'est ça. Parce que, non, arrêtez. Pour guérir du palu, allez à l'hôpital. Point. Voilà. C'est Mais- vrai qu'on dit que notre santé se trouve dans le plat. Mais attends, dans l'hôpital. Non, arrêtez. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un souffrir de maladie ou souffrir de paludisme et puis manger un fond de Non, on ne va même marmite pas. brûlée et en être guéri. On ne va Arrêtez quand même ça. pas aller et faire ça. Voilà, c'est ça. Alors, on a bonjour à vous, la famille. Bonjour. S'il vous plaît, ne blaguez pas avec les choses qui nourrissent les familles et nous soutiennent. C'est ça. Tu prépares le riz, tu mets de l'huile, Merci. tu laisses ça brûler le fond. Oh, Wow. Seigneur. Le matin, On tu met mets gari. ça sur le feu, tu prends une grosse cuillère, tu ramasses bien, tu ajoutes un peu de gari, tu Preach. mélanges, Wow. tu bois 3 litres d'eau. Tu as économisé les 200 ou 500 de la journée, c'est parti pour le soir. Merci, collègue. Ce sont des astuces que nous avons pour pouvoir nous maintenir quand c'est chaud sur nous. Yeah. Elias, tu es un général. Toujours. Il a dit qu'il n'avait pas le choix à l'école. Je te dis, moi, nous, on connaît le truc. Non, C'est-à-dire, non, et la arrête. bonne dame même Non. sait. Elle Vous garant vous aviez le bar choix quelque ou part. pas? On a le choix. Non. Ah, bah, lui n'avait pas le choix. Il y a 100 francs, tu as Nous mangé. tous, à comment? l'école, on achète à manger Oui. chez les bonnes dames. On a le choix. Bonne dame, Si. la On bonne vous a dame, elle dit- vous connaît. On Elle vous a est- dit pourquoi on n'a pas le choix. Merci, tonton. On vous a dit pourquoi on n'a pas le choix. On n'a pas Tu le veux choix quand économiser. on a que- Mais la dame, elle vous donne ou elle vous vend? Elle vend. Oui, elle vend. Elle vend. Et tu achètes 25 Mais c'est ça francs qui est même. moins cher là-bas. C'est-à-dire, on augmente, n'est-ce pas? Yeah. Ben oui. Je vous expliquer la Tu situation. sais, la bonne femme, en venant pour vendre, Voilà. elle ramasse ça, elle met ça de côté. Merci, oncle. C'est ça. Elle met ça de côté. Il y a Pour ça ceux, qui est ceux pas qui garant veulent, même pour vous. c'est comme ça. Et puis nous, on Il y en vient a même Dans la, temps, le dans la travail marmite, déjà il y a fait. toujours ces choses à côté. à côté. Et puis même... oh, Elle connaît ses clients. 50 francs. J'ai gâté. Elle connaît ses clients. Quand tu Bois te l'eau. pointes en même temps, elle te sert ça. Ouais, c'est un signe. En même temps, il ne faut pas faire beaucoup de tukara. Quand tu vois les élèves, quand tu es calme, tu sais que la bonne dame te connaît. Et toi aussi, tu la connais. Elle connaît le prix et le chiffre. Ça va, c'est 1 franc. Et puis, c'est parti. Il y a une grosse vente comme ça même. Tu vas en classe. Personne n'a vu. Oh, bon. Bon, parler de donc bonnes du coup, choses sachez ici. également qu'il y a des familles ou des maisons où on nous interdit, hein, Ah, on interdit ça. aux enfants de manger les fonds, les fonds brûlés. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Ah. Bonjour la famille, je vous souhaite une bonne émission et surtout bonne préparation de la fête de l'indépendance. Coucou à vous tous, merci infiniment. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Manger le fond de casserole, c'est ce qui produit l'intelligence du jeune enfant togolais. En étant étudiant, ça te permet de résister à toutes les situations difficiles que tu peux traverser. Ceux qui n'ont pas vécu ça, il leur manque -1. -1 de quoi? Je n'ai pas compris. Ah, il ne leur manque pas, hein, du tout. Mais je crois que c'est quand même une très bonne chose à faire des fois. Bonjour la famille, manière dont ce pays bas nous fait du bien. Tu ne tomberas plus vite malade aussi, de la Oui. part de Freeman depuis Zanguera. C'est vrai, je confirme. Non, c'est pas Tu vrai. manges ça et c'est bon, hein. Tu es en forme. Alors, depuis le Bénin, bonjour tout le monde. Le canzo dont vous parlez, c'est un bon produit pour les hypertendus. Ah. Nah. Il y en a qui l'ont expérimenté mais et c'est ça a vrai. marché. Et ce qui a marché pour une personne, moi je crois pas C'est pour l'autre. effectivement pas pour d'autres. Oui. Pour une personne, ça peut Des fois, marcher. pour certaines maladies, on vous demande de faire certaines astuces de Un peu grand-mère, bizarre, mais qui mais marchent. ça Qui marche, ça marche. Et puis comme le message l'a dit, il y a des gens qui en vivent hein, carrément. Oui.
Mais C'est vrai. Moi, je connais, pas des familles forcément, mais moi, je connais des... Il semble que pour le riz, quand tu manges le riz même, ça fait monter le taux, beaucoup le taux de glycémie, mais le bas, non. Ah oui? oui, Surtout ça c'est vrai. C'est-à-dire, c'est pas bon de prendre du sucre. le bas Quand tu as amorti. non. Ça a trop détruit. Ok, les choses c'est bien. dans Allons, ton allons cœur. tous pour le bas. Hein, qui a mangé le haut? Il y a les Aïcha. Mais Aïcha, les Il faut 800. manger toujours le bas. Je n'ai pas dit ça. J'ai pas dit. Allez, on a bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Alors pour nous ici au Gabon, c'est le manioc. Et quand on le brûle, maman. C'est gabonais. D'accord. Mbolo. Mbolo, Mboloani. On a cet autre message qui dit bonjour la famille. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va, super. Mon jeune garçon, tu as tout à fait raison. Merci, papa. Moi, j'en ai mangé j'en mangerai jusqu'à la fin de ma vie. Même quand maman prépare, je lui dis toujours, garde-moi le fond. Et j'attends. Quand il est 16 heures, je me mets sur mon pacha. La folie seulement. Pacha, c'est la machette. Ben, allons jusqu'à fond. Je me mets sur mon pacha et puis je mets un peu de gari dedans. J'allume la radio, j'écoute... je ne vais pas faire de pub, c'est la radio française. Voilà, les nouvelles. Et je déguste. Il n'y a rien de trop bon dans la vie plus que ça. Dieu sait pourquoi il a créé Kanzo. Dieu n'a pas créé Kanzo. Oui, il y a une localité vers Palimé. Il semble que c'est Pelé, c'est chez Jacques. Ok. Quand on te marie, toi une femme, et que tu ne sais pas préparer le riz jusqu'à avoir Kanzo, c'est que tu ne sais pas préparer. Mais les Non, gens ça c'est souffrent. vrai. Allons là. Ça c'est vrai. Tu peux avoir des problèmes dans la famille. J'ai Donc- pas envie de présenter donc- qu'on parle de ça à l'écran. Donc, il doit avoir des Non, céréales mais Non, Kanzo. c'est général chez eux. Donc, il doit y avoir beaucoup de Kanzo là-bas. Oh, Tu Seigneur. peux avoir des problèmes dans la famille. Si tu ne sais pas, je reprends. À Kpélé, c'est ça? Oui, Une localité qui se trouve à Kpélé. oui, Lorsque tu es une jeune femme qui vient en mariage oui, et que tu prépares et que tu ne sais pas faire Kanzo, oui, c'est que tu ne sais pas préparer. oui. Mais Parce que chez eux, quand tu finis de manger le riz, même tu dois manger ça. S'il n'y a pas ça, c'est que tu n'as, il n'y a pas riz. Mais des fois, nous préparons et par défaut, Défaut. c'est-à-dire Tu ne par fais pas défaut, exprès tu ne fais pas exprès. de brûler. Et nous, la fion, Mais chez eux, on fait exprès. C'est toi, tu Oh, fais c'est exprès. Oui, Est-ce que vous savez Tu quand dois. même que quand on prépare là, c'est une obligation. C'est une quantité gaspillée. Hein. C'est une Ceux qui obligation. brûlent. Hein? Oui. Mais ils ne jettent Non, mais pas. voilà, c'est gaspillé Ne quand c'est jette jeté. pas. Quand c'est entretenu, Ils ne jettent pas. c'est plus gaspillé. Je suis désolé. Ils ne jettent pas, oui. Ouais. Nourrissez-vous avec. Bonjour Nectar. Bonjour. Il n'y a pas trop de différence entre riz grillé et kanzo. C'est bon les kanzo. D'accord, merci beaucoup. Merci, Bonjour la collaborateur. famille. Bonjour. Ce n'est pas juste pour économiser, mais c'est une expérience et un témoignage de la vie. Si tu as pu passer par là et par la grâce de Dieu, ton avenir est meilleur, là, ça fait du bien. Elias, tu es formidable. Bon, que Dieu vous bénisse tous et qu'il vous donne la grâce de continuer à donner le sourire aux gens car ça guérit. Merci beaucoup. Ok. Bonjour Nectar. Bonjour. Très bonne émission. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien. Moi, ce que je sais, c'est que le bas de la marmite Kanzo guérit progressivement le bégaiement. Reste à savoir si c'est vérifié. Elias, tu bégaye, non? Non. C'est ça Je qui a comprends pourquoi corrigé. tu es un rappeur. Je comprends pourquoi Elias rappe Ça l'a guéri. aussi rapidement. Ça m'a guéri. Waouh, mais coucou alors, mon ami n'admet pas qu'on n'avait pas le choix. Qu'il fasse attention pour ne pas énerver les étudiants qui ont la nostalgie du marché Gaïbo, où Tu le vois. pays bas est la nourriture par excellence des étudiants de l'époque. Kanzo today, Kanzo for life. Tu Ok. vois, Wanda, tu vois, c'est ça le gars disait. Il nous trompait. Il n'y avait pas le choix. Alors, bonjour à toute l'équipe de Nectar. Je suis de retour après un mois de carême. Monsieur Soulé depuis Niamey. Bon retour à vous. Alors, bonjour. Kanzo, c'est source d'intelligence et de sagesse.
même pour la pâte aussi. Et des fois, mon petit garçon se plaint quand je donne ça aux poules. Oh! Alors, bonjour à vous. L'oncle a parfaitement raison. D'accord. Il a toujours raison, l'oncle. Bonjour la famille nectarienne. Bonjour. Les thérapeutes nous disent de mettre le charbon dans l'eau avant de boire, que cela purifie l'organisme. C'est Caporal Agbasco depuis Ghana. D'accord, merci beaucoup. C'est pas Kanzo, on va laisser. C'est pas Kanzo, on va... Bachana, vérité, c'est tout que les mêmes. J'ai envie de faire audio en même temps. Faites audio, on va jouer. Alors, on a... Bonjour à vous, la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Je ne l'ai jamais expérimenté, mais en vous entendre en parler, je vais faire ça par ma femme aujourd'hui. Demain, je vous donnerai mon apport. Merci. Mais, comme c'est la première fois les Imolo, je vous donne des stratégies après, si vous voulez, voilà. Parce que, ouais, inbox, on parle. Ça, c'est sa première fois. Il risque de s'étouffer. Vous risquez de vous étouffer. Alors, on a bonjour la famille. Pélécanzo est obligatoire, sinon divorce. C'est fort. C'est la première fois d'apprendre ça. Bonjour le plateau. Bonjour. Pélé vidou. Momedou Moha Modoumo. Bon. Ils disent mon, c'est. Molou. Molou, quoi. Pélévi Doumo, Medou Moha, Te, Pélévi Mefou. Ok, c'est clair. Non, mais c'est comme si vous riez, ce sont même le message. Natif de Pelé, qui mange le riz sans manger. Kanzo. Kanzo n'a pas mangé le riz. C'est ça. Mais moi, je reste depuis Aveji. Mais attends, vous êtes sérieux? Ah oui. Alors là, franchement, je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire par rapport à ça. Bonjour le plateau, vous êtes tous mignons. Juste un mot pour confirmer ce que Bachana vient d'évoquer, c'est-à-dire Kanzo guérit les vertiges. D'accord. Merci beaucoup à vous. Est-ce que c'est attesté scientifiquement? Les médecins n'en parlent pas vraiment aussi. Hein. Bonjour Nectar, Kanzo est un médicament, ça corrige la vue. La liste de... Et depuis, j'ai les lunettes ici. Là. La liste des vertus de Kanzo, je vais copier tout ça. Et depuis, j'ai des lunettes. C'est grave. Je sais que ça guérit. Avec la dose de Kanzo que je prends. C'était l'ADEME depuis Abuja. Non, Abuja. Il y en a qui ont expérimenté. Depuis le Nigeria, il écrit pour témoigner. Que Kanzo guérit, Mais qui nous enseigne parce que dès qu'on l'a, ouais, on l'a tué. moi, moi, simple. On a bu tous C'est les qu'on jours. met sur les Alors, yeux. bonjour Nectar. Bonjour. Kanzo se vend sur le marché, le bol et le sac. Surtout, ce sont les animaux qui mangent ça chez nous ici. Mais sans Arosivi Adama depuis le Niger. Donc, on vend Kanzo sur le marché au Niger pour qu'on puisse nourrir les animaux avec. Ça, c'est un niveau plus supérieur. Oui, ils amènent ça même ici. Ah oui? Oui. Moi, quand je prépare Oui, naturellement ils à la amènent maison, ça. On je vend donne ça le au Niger, fond on vend aux ça. animaux, Ah ouais? aux lapins, Oui, oui. aux poules. C'est-à-dire, ils aiment ça. Il y en a qui associent avec le maïs pour écraser et faire la pâte. Je sais, les Nigériens, ils amènent ça ici. On parle toujours du Kanzo. Ah, c'est pas toi. Non, mais Qui là, est ça le me, spécialiste là, ça du me Kanzo? dépasse. Ça, Non, ça, ils amènent ça, on vend ça là-bas. Ah oui. au marché. Alors, bonjour à vous, mes mamans. Nous, on a grandi dans Kanzo. Hein. Ce que je te dis là, on est resté chez une tante. Quand elle prépare le riz, nous, c'est Kanzo. Et je te jure que ça nous faisait grossir, quoi. Donc, Kanzo est mon genre. Salut les amis. Non, mais bon, je ne vais rien dire parce qu'on va encore me taxer de plein de choses. Donc, je préfère me taire. Bonjour, Nectar. Bonjour. Avant, selon les gens, Kanzo, c'est pour les pauvres. Mais il y a beaucoup de bénédictions dedans. Les gens donnaient ça aux bonnes et elles réussissaient. D'accord. Bonjour d'accord. la famille. Bonjour. Comment vous allez? Ça va Kanzo bien. de la pâte et du riz donne le calcium. Et c'est même conseillé à l'hôpital. De la pâte. Et du riz. C'est Yezo, c'est ça qu'on appelle Yezo ou il y a une différence? C'est-à-dire le fond de la pâte, à combien? Le fond du riz. Ok. Bon, là, ça me dépasse sincèrement. Ça me dépasse. Oui. Du coup, Quand nous, on était enfants, et on constate qu'il y a un enfant qui n'est pas intelligent, on avait un vieux.
il fait un produit pour remédier à ça. Et il utilise Kanzo de Akpan pour mélanger avec ses produits et donner à l'enfant. Et donc ça l'a rendu intelligent, Bachana. Ah, bien sûr. Bachana, quelle preuve tu as que le fait que l'enfant l'ait mangé Kanzo, là, c'est ça qui l'a rendu? Ça change. Et chaque fois, les gens amenaient les enfants là-bas, chez le vieux. Et il leur faisait Kanzo, Oui. et les enfants devenaient intelligents. Oui. Au lieu de prendre du miel ou Non, des choses il comme ça. associe avec certaines choses. Ok. D'accord. Ben, maman Aïcha, bonjour. Les Blancs ne connaissent pas Pays-Bas. C'est pourquoi la science aussi est muée là-dessus. Ah, ok, d'accord. Bonjour Nectar. Bonjour. Très belle. Une étude a prouvé qu'une dose de Kanzo chaque matin permet le rajeunissement et lutte contre les rides. Ça, là, on m'a pas appris ça. J'ai pas appris ça. Donald depuis Naki Est, préfecture de Pendjal Ouest. Voilà, les gens qui écrivent de Pendjal, ils disent toujours la vérité. Moi, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Bonjour Nectar, très belle émission à vous. Kanzo, on ne blague pas. Il y a certains génies. On ne blague Arrivé pas. chez la bonne dame, elle te connaît déjà. Tu laisses pour être servi en dernière position. Tu parles pas. Et avec un clac, pouf, tu prends ton gros plat de 50 francs et tu manges en te remémorant ton cours. Merci là-bas. Kanzo toujours en avant. En avant. Un coucou à tout le plateau. Merci. Dites à Bachela qu'il est un vrai sage. Une femme de Kwele peut toutefois perdre son foyer à cause de n'avoir pas maîtrisé la préparation du Kanzo. On l'appelle aussi Agboïbor. Bon début de semaine à tous. C'est de la part de Monsieur Guillaume. Merci. Non, mais là, vous m'avez totalement... Je ne sais plus ce que je peux dire. Bonjour, Nectar. Je suis d'avis avec Monsieur Bachana. Kanzo traite le ronflement. Oh, non, on va ouvrir. On va faire une Kanzo liste traite le ronflement. Les vertus de Kanzo. Ici, On va revenir sur ça le vendredi. Je vais aller rien ne se m'investiguer. perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je suis d'accord. Tout Kanzo est utile. Merci. Je passe par votre émission pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance en avance. Coucou spécial à tous les Togolais de la part de l'honorable Nanou Dominique depuis le Niger. Alors, bonjour à vous tous. Mon oncle, en leur temps, ne s'en passait jamais du Kanzo. Aujourd'hui, il est un grand docteur au Togo. Est-ce que c'est... Ça, non, mais ça joue un rôle. Toi, ça... Maintenant, toi, tu es quoi? Mais attends, je ne vois pas que je suis intelligent. Ah, donc, vous ne voyez pas mon intelligence dans l'affaire là. Ah, tiens. Bon, je C'est pose ça et manger. Attendez. Est-ce que Wanda est intelligent? Lui. Non, parce que vos commentaires que vous avez l'habitude de faire sur le petit, aujourd'hui là, Écoutez, Wanda est-il Parce que lui, il intelligent? avait le choix. Voilà, il a dit la même Non, chose. Bachana. Lui, il venait et puis, bon, moi, il n'y avait pas le choix. Nous, on mangeait. C'est grave. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Je kiffe trop Kanzo et retenez que Kanzo guérit l'ulcère. OK. D'accord. Les médecins qui nous suivent ils doivent se retourner dans leur 7 ans avant de faire spécialisation. Et puis, il y a Petit Kanzo. Et puis, il y a Petit Kanzo qui guérit tout ça là. C'est compliqué. En tout cas, je crois quand même qu'on le dit, faisons partie de l'éducation. Ce sont des choses à vivre. Parce que des fois, on peut vous... moi, ce que je sais, c'est que nos parents nous disaient qu'il faut apprendre à manger ça aussi parce que peut-être à cause des études ou à cause d'un retournement de situation, tu peux aller rester chez quelqu'un. La personne peut ne pas être une personne gentille et te donner justement les fonds de casserole à manger. Même chez toi à la maison, on se réveille des fois, il n'y a rien. C'est-à-dire, le moment où tu vas chauffer même, tu vas essayer d'asperger avec un peu d'eau, tu grattes bien, tu manges avant de te rendre compte que, oh, il a été dandé. Non, ça nous arrive à la maison. Ça arrive, Aïcha. Des fois, tu n'as même pas envie de préparer, mais peut-être le riz qui est resté, le gratin qui est resté, tu mets un peu d'eau, tu chauffes et puis tu prends, tu manges. Pour revenir quand même à ce que Aïcha disait, moi je dis ce sont des situations, ce sont des étapes, je dirais aussi. Oui, hein. C'est des étapes. Si c'est ce que vous avez aujourd'hui à manger, mangez-le c'est vrai. avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour pour votre Kanzo, quoi. C'est Kanzo chéri. Coucou la famille, Dieu vous bénisse. Bonjour. Ma mère manquait de calcium. On lui a demandé de manger le Kanzo de la pâte pour en avoir parce qu'elle était accro au kalaba. Sinon, c'est l'eau de Akumeha dans le gakoko, l'instrument qu'on tape kokoko dans la chorale qui guérit le bégaiement.
L'instrument qu'on tape. La cocoï, là. Le gong, oui. Oui. Le gong. Donc, on met de l'eau dedans. De l'eau du gratin de la pâte. De la pâte. C'était quand nous finissons de Le préparer la Togo et pâte. ses mystères. Oui, quand nous finissons de préparer la pâte, l'eau qu'on verse dedans, oui, ça se boit. Et c'est ce que la personne explique que c'est ça qui guérit le bégaiement, oui. Bon? Tu connais juste quand tu viens à Nectar et puis tu te rends compte que non, Tu ne connais rien. Chaque milieu avec ses réalités aussi. ses produits C'est vrai. pour guérir ça. Allez, nous allons partir avec la pensée, mais juste avant, on va lire ce message auquel Batiana va répondre rapidement. Bonjour la famille, aidez-moi s'il vous plaît. Je suis mariée depuis 8 ans. J'ai 2 enfants. Maintenant, ma belle famille me traite de sorcière. Même mon mari, cela fait 3 jours. Je fais 3 jours sans manger parce que tout ce que sa famille dit, il fait. S'il vous plaît, aidez-moi à trouver une solution. Batiana? Quand on peut... Avant de commencer, j'aimerais donner un conseil à nos mamans qui, au bord des routes, laissent les petits-enfants s'amuser jusqu'à aller sur la route. Ah oui. Hein. Et c'est quand, maintenant, une moto, une voiture ramasse ses enfants ou bien a failli ramasser l'enfant, c'est en ce moment, elle court pour aller taper l'enfant ou bien insulter l'homme de la moto ou bien de la voiture. Au lieu d'attendre ce moment, dès que l'enfant va sur la route, va chasser l'enfant de la route. L'enfant n'en sait rien de ça. L'enfant est innocent. Mais à toi, la maman, de savoir si l'enfant va là-bas, il y a la circulation. Les engins, ça peut tuer l'enfant. Donc, prenez soin de vos enfants. Très bien dit, même d'ailleurs. Pour notre sœur, il y a ça, beaucoup de ça dans nos milieux. On traite quelqu'un de sorcière ou bien quelqu'un de sorcier, surtout les femmes. Et la plupart, c'est aussi les femmes qui commencent. Qui commencent quoi? C'est-à-dire par traiter leur sœur de sorcière. Mais si elle est sorcière, elle a marié votre fils depuis 8 ans. Hein. Depuis 8 ans, elle ne l'a pas tué. C'est aujourd'hui, après les 8 ans, vous jugez qu'elle peut le faire. De toutes les façons, si elle est sorcière, elle a déjà vécu avec le monsieur. Même si aujourd'hui elle quitte, elle va loin, si elle veut, elle peut le tuer. Il y a déjà eu une relation entre les deux. C'est vrai. Inutile d'agir dans les familles comme ça, en désignant, en indexant quelqu'un ou quelqu'un de sorcier sans avoir les preuves. Est-ce qu'on peut avoir preuve? Oui, quelqu'un te dira, quelqu'un te dira qu'il y a des preuves. Oui. Du moment où on peut aller jusqu'à chez les chefs traditionnels, juger quelqu'un et que la personne même accepte qu'elle est sorcière. Oui. Est-ce qu'elle va accepter qu'elle est sorcière? Oui. Moi, j'ai assisté à des jugements comme ça. La personne a dit ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait. Et que la personne aussi montre ce qu'il faut faire
peut-être quelqu'un en train de, quelqu'un tombé d'une maladie, la personne montre ce qu'il faut faire. Et il suffit qu'on fasse ça, c'est fini. La personne est guérie. Donc, qu'est-ce que madame fait? Elle n'a qu'à être patiente. Elle reste des jours sans manger. Hein. Non, pourquoi ne pas manger? Oui, non, on ne lui donne pas à manger. On ne lui donne pas à manger. Si on ne lui donne pas à manger, là, on veut la tuer. On veut sa mort. Elle n'a qu'à rejoindre ses parents. Elle n'a qu'à rejoindre ses parents. Si c'est le cas, elle n'a qu'à rejoindre ses parents. Si on la rejette chez son mari, sa famille ne va jamais la rejeter. D'accord. Elle n'a qu'à rentrer chez ses parents. Merci beaucoup, Bachana. On a ce message qui dit « Bonjour Nectar ». Bonjour. Je suis Wizy23. Je me souviens quand on faisait manœuvrage à midi, on prend 15 € 150 francs, on est bien toute la journée et on économise beaucoup d'argent sur les 2000. Oui. Mangez du 15 €, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, chers compatriotes. Bonjour. Kanzo, mon préféré depuis l'enfance. Wilfried Lamoussa Yentagim depuis Zagne, région du Cavali, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vous souhaite un beau début de semaine. C'est Camille depuis Bamako. Merci beaucoup, monsieur Camille. Bonjour Nectar. Bonjour. Je suis en Côte d'Ivoire et je vous suis. Merci vraiment pour vos émissions. Merci à vous également. Bonjour Nectar. Bonjour. Si tu n'as pas connu Kanzo, ça veut dire que tu n'as pas vécu une bonne enfance. Bref, étant âgé et vivant aux États-Unis, je continue toujours à manger Kanzo car ça renferme beaucoup de vitamines, surtout quand c'est celui du riz au gras. C'est très bon de la part de Paul Chendo. Oh! Ah, tonton Paul. Aux États-Unis, là-bas, avec tout ce qu'il y a là. Non, Kanzo seulement. Est-ce que pizza à Kanzo? Oui, mais Kanzo de pizza, c'est pas doux. C'est trop doux. Monsieur. Tout ce que vous mettez dans le riz se retrouve Les nutriments en bas. Donc, ah, mais là, c'est... Donc, je faisais une bonne chose. c'est ce qui fait grossir la bonne. Et, madame ne savait pas. Alors, dernière question, et je suis sûre que M. Jacques va nous aider à y répondre et vraiment on va fermer cette page-là. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Cela fait quelques mois déjà que je vous suis et j'ai toujours voulu, pour mes vacances, venir au Togo et je regarde la plupart des émissions de la TVT. Les filles sont vraiment très belles. Je me dis que quand je viendrai me chercher une Togolaise. Mais votre histoire de riz gras brûlé, je veux bien comprendre. Est-ce que la dame prépare en s'entraînant ou alors il faut qu'elle le fasse, que je mange et que je vois si le brûlé du riz peut aussi être bon que le riz pour déterminer si elle a une bonne cuisinière? Vous avez vraiment des coutumes un peu bizarres, mais je voudrais avoir une réponse si ça ne vous dérange pas. Monsieur Kramba, c'est ça? Kramba Angelo, depuis l'Angola. Monsieur Kpele, il est là? Kpele, il faut nous répondre en 2 phrases. Comment on détermine ça? Qu'est-ce qu'elle est préparée ou pas? Ben, oui, il demande, est-ce que c'est-à-dire que la dame de Kpele, là, elle prépare et on goûte voir si le gratin ou le kanzo est aussi bon que le riz lui-même, ou en tout cas, c'est le... Non, c'est que tu es marié. On te laisse la cuisine pour faire à manger à la famille. On ne te dira rien. Mais si tu prépares, si c'est le riz, tu prépares. Ils veulent voir le bas. Mais Est-ce qu'il y a une technique? Ils ont leur technique. Ah oui? Là-bas, dans leur milieu, ils ont leur... Oui. Genre pour... Oui. Chez eux. Chez eux, c'est ça. Ça se joue aussi sur la quantité d'eau. Ah oui? Oui, ça se joue sur la quantité d'eau pour préparer. Kanzo, en général, c'est accident de cuisine. Personne ne veut faire kanzo quand on prépare. En tant que femme... À moins que la personne vient de peler, peut-être. Oui, bon. Non. Ils font ça. Après, ils couvrent avec le plastique. Pour qu'il y ait kanzo? Oui. Ok, d'accord. Ça reste un temps
Au feu? Sur le feu, et puis c'est fini. Le tour est joué. Écoutez, monsieur, venez. Et puis, venez à la TVT, que ce soit Nectar ou La Pause, n'importe laquelle des émissions, là, venez. Et puis, nous, on va vous aider à trouver quelqu'un. Je sais pas, là, je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. On va vous trouver. On va vous trouver. Dans leur milieu, ça s'apprend depuis l'enfance. Hein. D'accord. Depuis l'enfance. Là-bas? Oui, ben, il faut depuis que j'aille faire un l'enfance. stage. Hein. Alors, on a, pour répondre à madame, good morning and more grace to you all. Thank you. All those things are pure manipulation from her, and it needs prayers to handle most of the case. Is the mother-in-law or the family seen her in dreams, which give them the boldness to say so. Let her go on her knees to pray. Prayer is the only way to handle it. Okay. Voilà. Est-ce que votre belle-mère vous voit en rêve ou tout ça? Pourquoi on vous accuse ainsi? Maman Aïcha dit à M. Angola simplement que le kanzo est plus doux que le riz lui-même. OK. Alors, alors, bonjour. S'il vous plaît, M. Angola, vous ne pouvez pas comprendre. Triste réalité. C'est notre identité, c'est notre culture. Et puis, notre fête traditionnelle est Eve Monzan. Donc, on prend tout ce qui est Eve Molou. D'accord. Merci infiniment. Okay. Bonjour Nectar. Bonjour. Sœur Aïcha dit à Bachana, Elias et les autres que ma maman prépare Wache à Lomé. Après, ce sont les chefs maçons, les chefs menuisiers qui commandent Kanzo. Qui commande Kanzo. Ma maman, mais attention, il y a aussi les cailloux, sincèrement, dedans l'eau. Voilà. Ce sont les accidents du métier, on se plaint jamais. Allez, merci infiniment. Alors, on a vraiment fait le tour. Je vous en prie. Les adeptes de Kanzo sont là. Je ne pensais vraiment pas qu'il y en avait autant. Mais comme on voit qu'il y en a, donc il y en a. Mais il n'y a pas que les apprentis maçons et tout ça qui prennent Kanzo. Hein. Pas de patron, hein. On est nombreux. Les patrons aussi. Les patrons, bon, il y a des gens aussi. Il y a des gens ordinaires, voilà. des gens à des bons postes et tout, qui continuent toujours par aimer Kanzo. Oui. C'est un code, je peux vous enseigner des fois ce qu'il faut dire. Merci infiniment. Allez, avec la complicité de Jacques, on va aller, on les a reçus ici le vendredi dernier. Ça s'approche à grands pas la sortie de ce film-là. On va au teaser et puis juste derrière, on va retrouver notre très cher monsieur Kanzo Ataï. Toi, tu dis que Wanda mange Kanzo, on n'a qu'à le regarder. Comment tu veux dire une chose pareille, Elias? Sur son teint, tu dis qu'il mange Kanzo, on n'a qu'à manger son teint. J'ai pas fait rapprochement là. Je connais. Moi, j'ai parlé en l'air. J'ai parlé en l'air. Tu as parlé dans Kanzo agit sur mon teint. Hein? Le teint? Non, enfin, pour le teint, c'est naturel. Ah non, mais mon frère, calme-toi. Qui c'est, Kanzo? Oh oui, c'est Kanzo. Pour le teint, c'est naturel. Je vois Wanda, je vois. Ils étaient là avec Rédemption. Dans Coup de grâce de Steven Hoff, voici Assaut. Assaut en grande première au Palais des Congrès le 28 avril 2023 à 19h. Passe 3 000 et 5 000 francs. Infoline au 92 10 13 87 99 68 69 24. Voilà, donc vous avez aimé Rédemption. Rendez-vous le 28 avril prochain au Palais des Congrès à partir de 19h pour suivre le tout nouveau film de ceux-là qui ont justement fait Rédemption. On se souvient encore du fameux combat d'Aladji ici. Et Aladji a été très impressionnant. Ah oui, c'est vrai. Très impressionnant. Je ne me suis pas laissé faire. Je me suis dit, mais d'où vous vient autant de talent et de force? Et je comprends. Parce que beaucoup ont dit les merveilles et les vertus du Kanzo, je comprends mieux beaucoup de choses par rapport à vous. Moi-même, je repense et je me dis, ouais, ça a des origines. Est-ce que j'en ai mangé un peu, quand même beaucoup. Et je rends grâce pour ces moments de Kanzo que je ne regrette pas. Vrai. Donc, vous confirmez que vous n'en mangez plus? Parce que vous considérez avoir dépassé ce stade? Non, pas forcément. Quand je retrouve ça aujourd'hui, je ne me fais pas prier. Je suis sérieux. Mais si Kanzo n'a pas d'âge ni de statut social,
Non, 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 non. Kanzo, c'est Oui. B, quoi. Kanzo chéri. Big up à Kanzo. Hier soir même, j'en ai mangé. Kanzo la star, ça le fait. Ben, écoutez, on va préparer et puis on va ramener le kanzo ici en direct et faire tester. Donc, restez câblés. Bientôt, on va le faire. Sandra va nous ramener vendredi du kanzo de riz au gras. Et tous ceux qui ont les mots Dieu, ulcère, bégaiement, ronflement, vont venir s'asseoir dans on le veut jardin. dire s'asseoir dans le jardin. Monsieur Kogou dit Elias, il porte des lunettes, donc il faut lui faire. Donc, Elias. C'est ce que je disais. C'est comme il y a une quantité qu'il faut d'abord manger avant de... Non, ça veut dire qu'on n'en avait pas assez. Avant de manger. prétendre ne plus avoir des mots Dieu, peut-être. Mais vous n'avez plus d'ulcère. Du tout, je n'avais pas. Votre motivation de ce matin? La motivation de ce matin, j'en ai tellement, je sais pas, je me perds même dans le choix. Alors, on va aller avec celui-ci. Désolé, ça va être un peu rire. Ça fait un peu rire, mais... Alors, si tu crois que tu es trop petit pour changer le monde, c'est que tu n'as jamais passé la nuit avec un moustique. Si tu crois que tu es trop petit pour changer le monde, c'est que tu n'as jamais passé la nuit avec un moustique. Voilà. Si tu crois que tu es trop petit pour changer le monde, c'est que tu n'as jamais passé la nuit avec un moustique. Si tu penses être trop petit pour changer le monde, tu n'as jamais passé la nuit avec un moustique. Je vais poser une première question. Qui a déjà dormi sans moustique? Oh, attends. Un moustique, c'est ton quotidien, toi? Non, pas tout le temps. Bah oui, moi, j'ai passé des moments sans moustique. Et ça vous arrive aussi, je crois. Ouais. Parce que le moustique, c'est pas quand même toute l'année, hein, on est d'accord. Il y a des moments Ça dépend des endroits. Des endroits. C'est les endroits. Dans votre micro? Pardon. Quand il y a beaucoup d'arbres dans le milieu, beaucoup de verdure, beaucoup d'eau aussi. Les eaux stagnantes et tout ça. Ça amène beaucoup de moustiques dans le milieu et tout. Du coup, on commence par vous. Si tu penses que tu es trop petit pour changer le monde, c'est que tu n'as jamais passé une nuit avec un moustique. Okay. C'est la nuit. Enfin, quand on prend déjà le moustique, on sait que c'est un animal qui est minime en son genre, mais qui dérange beaucoup, qui impacte des vies. Surtout, ça impacte le sommeil la nuit. Ça dérange ce petit animal qui ne va pas te laisser en fait te reposer. Il a beaucoup d'impact. Alors, comparant cela à la vie sociale, à la vie en général, ça ne dépend pas en fait de ta taille, de ton statut social, de la manière dont les gens te voient, que tu n'es pas aussi élevé peut-être financièrement ou bien dans un cadre donné. Tu as quelque chose en particulier que tu peux développer pour pouvoir impacter ton entourage, pour pouvoir impacter la société dans laquelle tu vis, pour pouvoir impacter le monde. Parce que pour impacter le monde, tu commences par ton entourage, ta famille, etc. Et ça commence par à reconnaître ce que Dieu t'a donné, la capacité, le don que Dieu t'a donné. Le moustique connaît le don que Dieu l'a donné, c'est de déranger la nuit et de sucer les sangs petit à petit. Ouais. Et nous, si aussi nous reconnaissons tout ce que Dieu nous a donné, il ne faut pas dire que c'est petit ou c'est minime, non. Dieu sait pourquoi il nous a donné cela et nous a détectons seulement dans quel domaine nous pouvons l'exercer. Et ça aura plus d'impact. Donc, c'est mon avis. Sandra? Bon, moi, je vais aller toujours dans le même sens que Wanda. Des fois, ça rentre toujours dans la motivation. En fait, des fois, on se retrouve impuissant devant certaines difficultés ou certaines situations. Des fois, on est là, on se dit, c'est le manque de motivation. C'est le manque de motivation. Moi, le bourdonnement de moustique, là, ça m'énerve. C'est pas une bonne mélodie pour quelqu'un. Non, mais il y en a, ça ne dérange pas. Non, il y en a qui dorment, ça ne leur dit rien. Il y en a qui dorment, les gens se font bien piquer.
avec les bourdonnements et autres, mais ils ne sentent pas. Ah, c'est vrai. Le tout dépend de votre sommeil. Il y en a qui dorment. Ils dorment. Moi, je ne dors pas comme ça. Donc, c'est juste pour dire, face à certaines situations, on se dit, on ne peut pas. Je pense que je vois que cette pensée nous amène vers là-bas. Cette incapacité, des fois, que nous avons, peut-être le fait de paresser ou le fait de reporter à chaque fois, on se dit, OK, après, je pense que c'est ça. Parce que face aux difficultés ou face à chaque situation, quand on est déterminé, nous appelons toujours la détermination, c'était aussi l'introduction, il faut être déterminé face aux choses. Mais des fois, vis-à-vis aussi de certaines difficultés, on baisse les bras, on n'a pas du tout envie. Des fois même, c'est le manque d'envie. C'est-à-dire, vous ne vous sentez pas le faire. Il faut le faire. C'est comme un défi. Les moustiques viennent défier. Je pense que c'est cette imagination qu'envoie la pensée. Alors, si tu penses que tu es trop petit pour changer le monde, c'est que tu n'étais pas passé une nuit avec un moustique. Batiana? Si le moustique, si petit, a pu réveiller tout le quartier en les empêchant de dormir, c'est que toi aussi, tu peux, en utilisant tes méninges, changer ton milieu, faire évoluer les gens, faire changer d'avis à certaines personnes et développer ton entourage. Parce que quand nous prenons le moustique, si petit, mais il fait beaucoup de choses. Il n'a pas de force. Mais lui aussi, il utilise son intelligence pour bousculer tout le monde. Surtout quand il crie la nuit, quand il chante, et que tu ne te réveilles pas, il sera obligé même de rentrer dans tes oreilles. Ah? Oui. Ouais, c'est un pèlerinage. Là, tu ne peux pas résister. Tu vas te réveiller. C'est ça, merci. Moi, je suis une chasseuse de moustiques. Tu es une chasseuse de moustiques. Comme tout un chacun d'entre nous. Est-ce que personne ne les élève sciemment? Non, parfois quand tu passes... Non, parfois quand tu passes une nuit... Parfois quand tu passes une nuit sans entendre les chants de moustiques là, toi-même tu es étonné. Ah, donc on n'est pas content. Hein. Ce genre, tu cherches à la voir. Non. Tu es étonné, oui. Il y a des gens, franchement... Il y a des milieux là, quand tu arrives, il y a toujours moustiques. Déjà à 16 heures. Mais quand tu passes la nuit sans les entendre, ça commence. Ça va t'étonner. Ouais. C'est un miracle. Moi, ils peuvent chanter, hein, je dors. Sauf s'ils rentrent dans mes narines ou bien mes oreilles. Oui. Bah, en tout cas, on connaît tous les moustiques. Hein. On sait un peu déjà ce que c'est. C'est vrai que pour nous, êtres humains en général, on n'aime pas trop. Mais c'est pour une raison quand même qu'ils ont été créés. Pas forcément celle que nous subissons. Voilà. Oui. C'est quoi la raison? J'ai suivi un documentaire où on dit qu'ils jouent un rôle dans l'écosystème. Mais sincèrement, ça fait si longtemps que je ne sais plus trop. Je ne veux pas me prévaloir de dire quoi que ce soit, mais il y a un documentaire... Tout est important dans ce monde. Ah, parce que leur rôle pour le moment, c'est... Tout est important. Oui, pour nous, en tout cas, c'est ça qui est compliqué. C'est comme les vers. Voilà. Donc, ils ont quand même un rôle dans l'écosystème. Imagine, Elias, on élimine tous les insectes de Lomé. Il n'y aura plus de viande même, hein? Les viandes de plus là. Tu verras que les reptiles de brousse vont nous envahir. Les reptiles de brousse vont nous envahir ici. C'est vrai. Eux, ils se nourrissent de ça. S'ils n'arrivent plus à trouver ces insectes, ils vont nous envahir. C'est comme ça.
les insectes ont leur rôle dans tout ce que nous faisons. Dans l'agriculture, les insectes permettent la pollinisation de la culture. Oui. Donc, si on élimine les insectes, le monde va partir. Non, mais les insectes, si on ne les élimine pas, hein? Quoi? On ne peut pas. Les insectes, c'est comme moi, je suis tout là. Bon, voilà. Cette pensée, en fait, moi, je veux... Merci pour les interventions, elles sont toutes belles d'ailleurs. Moi, je veux parler aux jeunes frères qui nous écoutent, qui nous suivent ce matin, parce que c'est vrai qu'on se dit, il y a un Rwanda qui a parlé de situation sociale, où on dit voilà, que nous, on n'est pas nantis et tout. Il y a les jeunes frères qui se disent, bon, je ne suis pas encore âgé, j'ai encore du temps. Moi, je me rappelle avant d'avoir le bac, on se disait, bon, après le bac, je vais avoir du temps pour faire ci. Après le bac, tu te rends compte, en fait, tu n'as plus le temps. Tu dis non, après la licence, ça ira, on pourra. Mais après cette licence aussi, voilà, il y a le boulot qui vient et autre détail encore. Donc, sincèrement, quelle que soit votre petitesse, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation sociale ou whatever, moi, je vous dis, ayez déjà un rêve bien défini, levez-vous et avancez, quoi. Parce que si vous mettez votre âge au juste sur une feuille et vous ajoutez 5 ans seulement, vous verrez qu'en fait, voilà, vous n'avez plus le temps et c'est parti si rapidement. Donc, si Petit Moussi dont on parle peut faire voilà, rêver tout un quartier, comme on dit, vous aussi petit que vous êtes, vous pouvez changer déjà votre entourage, votre famille. Vous pouvez être cette personne-là, malgré votre âge, qui pourra changer beaucoup de choses. Je donne souvent l'exemple de Mbappé à mes jeunes frères à la maison. Je dis, Mbappé, il a quel âge? Mais aujourd'hui, quand même, c'est quand même un grand joueur et qui gagne assez aussi derrière. Donc, c'est dire que quelque part, il s'est dit, je suis petit, je suis jeune, mais je peux réaliser de grandes choses. Il a commencé par s'entraîner. Et d'entraînement en entraînement, de vision en vision, aujourd'hui, c'est le grand Mbappé qu'on connaît et qu'on adulte. Donc, jeunes frères ou jeunes sœurs, ne vous dites pas vous êtes petit, vous n'avez pas ci, vous n'êtes pas ça, vous n'avez pas de réseau, de relations et tout. Non, asseyez-vous, faites un bon planning de votre vie et levez-vous, quoi. C'est maintenant ou jamais. Surtout, ne blaguez pas avec les études, si vous étudiez. Ne blaguez pas avec vos ateliers de couture ou autres activités que vous faites, parce que vos formations, c'est de là, en fait, que tout va partir. Donc, force à vous. Exact. Si tu te crois trop petit pour changer le monde, c'est que tu n'as jamais passé une nuit avec un moustique. Et je ne prendrai peut-être pas le moustique forcément, mais il y a les mastodontes comme l'éléphant, le rhinocéros. Ces animaux qui sont vraiment très, très gros. En général, on se dit que ce qui peut il faut vraiment une armada d'armes pour pouvoir les affronter. Il y a de ces petits insectes-là qui vont juste entrer dans leurs narines et les terrasser. Parce que c'est rentré, voilà, qui ne peuvent absolument pas... On connaît tous, c'est une histoire populaire qu'on racontait souvent comme conte à nos enfants, de la fourmi et de l'éléphant et de la fourmi qui est juste entrée dans la trompe de l'éléphant et l'éléphant a tout fait pour pouvoir se dégager mais n'a pas pu. Et à force de se cogner contre les arbres et contre tout juste pour que la fourmi puisse partir, il a été terrassé en fait par la toute petite fourmi. Donc vous voyez, l'éléphant n'a même pas besoin de poser sa patte sur la fourmi avant de l'écraser. Mais c'est juste une question de stratégie en fait. La fourmi a visé le talon d'Achille de l'éléphant et puis a touché ça et puis petit à petit elle a fait son nid. Moi je voudrais plutôt par cette pensée-là venir sur le petit à petit on peut faire son nid. Il ne faut pas juste dire qu'aujourd'hui quand tu as lancé, ça n'a pas eu l'impact puissance 10. Si tu lances et que ça a déjà l'impact puissance 1, il faut comprendre que puissance 2 viendra, puissance 3 viendra et ainsi de suite. Quand nous dormons, ce n'est pas le premier du moustique qui fait qu'on est là, on est assis et puis on se dit non. On attend le premier bourdonnement, on fait comme ça, on se tourne bien, on continue de dormir. Ouais, voilà. On fait un autre et puis on continue de dormir. Mais quand il lui aussi dit, toi là, je te lâche pas. Et puis quand il bourdonne, à un moment donné, on s'énerve et puis on s'assoit, on allume la lumière. Et puis on cherche maintenant le fritos pour aller le tuer en fait. Le fritos? Oui. Non. C'est le fritos pour asperger. Non. Balai. Oh, tu moustique avec balai. Ciao. Tu vois moustique. C'est stratégique. On a les couilles. Avec balai. Bien, des fois, quand tu attends, ça te pique là. Quoi? Voilà la stratégie. La bonne. Fritos, c'est
Il a joué. Tu es où, toi? Non. Il faut lui montrer. Tu prends un bon balai. Avec Mais les tu te mamans, on blesses. prend le pagne. Avec maman? Ça des va bonnes là bien. Rapidement. Oui, mais Mais tu aspires et tu sors un peu. oui, tu Voilà. sors un peu. Mais là, c'est... Et ça le tue. Tu vois, La c'est... glaire, on ménage. Charlie, alors là, you're gonna chase the... D'accord. Bah, Il y a des connaisseurs. il y a Des experts. des experts. Mais c'est pour dire que il ne faut pas baisser les bras. En fait, ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras surtout. C'est à partir du moment où tu baisses les bras que tout est fini. Ne baisse pas les bras. Quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la situation, ne baisse pas les bras. Ne te dis pas, oh, moi, que ce soit au niveau de l'âge, il ne faut pas dire je suis trop jeune. Non, la valeur n'atteint pas le nombre des années, oui. ça c'est clair. Vous naissez déjà avec une valeur. Il y en a qui ont commencé tôt, il y en a qui commenceront tard, donc ne négligez pas ça aussi. Ne vous dites juste pas que vous êtes jeune. Vous pouvez avoir n'importe quel âge, mais si cette valeur, elle est en vous, faites-la ressortir. Et il faut toujours commencer par le premier escalier d'abord, comme l'ont dit les uns les autres. Mais comprenez aussi que un tout petit peut changer quelque chose, peut apporter un plus à quelque chose et c'est le plus important. Merci beaucoup, Monsieur Elias, pour cette belle pensée. On a un bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Non, je ne peux pas lire ça. Ah, mais on reçoit le bonjour. Voilà, c'est donc un proverbe qui dit souvent que c'est quand le moustique se pose, on parle des hommes. Voilà. Quand le moustique se pose, vous le savez. Que vous comprenez. Mais continuez à traduire. J'ai dit ça. Non, il y a une manière de le dire, donc il faut le dire. Yeah. Parce que je l'ai entendu expliquer à Sandra, Sandra a compris. Je l'ai aussi entendu. Voilà. Allez-y. Oui, non, mais explique. C'est la viande de l'homme. Na emu jafima de na emaima na nyaba matukara ejra ejana nshando Gidigidiye makidigi alo tukara ejra nshando. C'est pas avec la violence. C'est une négociation. Et surtout, c'est un proverbe qui concerne voilà, la gente masculine. Donc, on a compris. Hein. Merci infiniment. Et c'est pour prouver l'importance du moustique. Il est petit, mais il connaît votre point faible, comme vrai. je le disais. Et donc, quand il... C'est ouais, ça. clair. Tu restes tranquille. Tu ne vas pas dire, je te montrer ma force et tout ça. Il faut comprendre que parfois, il faut être diplomate et patient. La patience. Ça me donne de très bonnes idées. Ah bon? Sur quoi? D'accord. Merci beaucoup. Attendez. Quelqu'un déconne? Tu mets moustique là-bas? Non. Ah, Seigneur. Non, Aïcha. Mais moi, j'aimerais plus insister sur le fait de détecter ses dons et d'avoir une vision. Parce que quand on détecte son don et on a une vision précise, ça permet à ce qu'on puisse avancer. Comme le moustique, il a détecté son don, il a détecté sa vision. Son don, c'est quoi? De piquer. Et quand il a détecté sa vision, quel qu'en soit ce que l'homme fait pour chasser le moustique, il revient. Parce qu'il sait que c'est son travail en fait. Il est programmé comme ça. Hein. Ah oui? Le moustique ne te verra pas et fuira, oui. Le moustique ne te verra pas et fuira en fait, parce qu'il est programmé à piquer. Et on se trompe, hein. C'est le moustique qui crie là, qui chante là, c'est pas lui qui pique. Hein. C'est pas le piqueur. Ouais, Ça dit, le piqueur, il est ailleurs. c'est la femelle. Ah, ok. Ah, et la femelle ne chante pas. C'est ce qu'on appelle la méfelle, non? Le mâle chante pour signaler sa présence Ah ouais? à la femelle C'est une drague. dans le milieu.
Et c'est la femelle qui se nourrit du sang. Exact. Pour développer ses œufs. Merci beaucoup, Bachana. En tout cas, une chose est sûre, on a eu la belle pensée de ce matin et on espère que les uns et les autres, on a été tous motivés par rapport à cela. Nous allons poursuivre cette émission. On va faire un break. Vous avez été nombreux à demander à ce qu'on vous rejoue le son qui a provoqué le balade de M. Elias Ataï. Donc, on va repartir avec AS Bloom, couplé avec nos chers amis de Asso. Et puis, juste derrière, nous allons nous retrouver pour Pépite Beauté. Ils étaient là avec Rédemption. Dans Coup de grâce de Steven Huff, voici Asso. Asso en grande première au Palais des Congrès le 28 avril 2023 à 19h. Passe 3 000 et 5 000 francs. Infoline au 92 10 13 87 99 68 69 24. Cherche à avoir ta place au paradis si déjà t'as peur de l'eau chaude. Donc toi dans ta bouche c'est que l'ego. Oh t'es intelligent en parlant d'autre chose. Quand c'est un frère on dit bro, mais quand tes deux frères te cherchent on dit il te bro. Si vous ne changez pas on va vous envahir comme ma famille Djoula. Cosmos c'est le fils de son papa qui rappe. Ils ont faim c'est maintenant ils capent. L'évangile si t'as pas compris c'est pas grave, y'en a jusqu'à 4. C'est ta style, prenez de la hauteur mais il n'aime pas Dieu. Il a calé le moteur. Les gens ceux qui en comptaient pour payer mouton, ils sont devenus brouteurs. Jeez. Dans la ville, c'est gâté, c'est gagné, ok. Disciple dans la ville parce que pendant qu'on est sauvé, on est toujours sur la terre. Donc cet album va aborder plusieurs thématiques de notre quotidien à son image pour dominer. Bon, pour le moment, on s'enjaille. Oui, ça c'est ma devise. Sur les démons, j'évoque le paludisme. T'auras pas le père si t'aimes pas le fils. T'aimes pas quand je parle de ça. Tu veux pas que je te parle de grâce, d'amour, de vie éternelle. Bon, tu veux qu'on parle de choses. Calme dans mon bendo, choses anciennes dans le rétro. Dans ma bulle, dans mon vaisseau. Pas de crise, pas de haine. C'est une façon de parler. Quand je dis qu'on n'est pas les mêmes. Je t'aime, donc je t'invite dans son loto. Ton disciple est dans la ville, c'est gâté, c'est gagné, ok. Excusez-moi, j'avais oublié de me présenter. Désolé. C'est le yo-yo, c'est le commando, c'est KS, et allumer la lumière, je salue les disciples, mon papa c'est Jésus, mon guide c'est le Saint-Esprit, Jeez. C'était Disciple dans la ville de KS Bloom pour vous, chers amis téléspectateurs. Et on est avec notre moustiquaire imprégné. C'est vrai qu'elle nous sert de moustiquaire. Elle nous sert de moustiquaire imprégné sur ce plateau. On parle de Pépite Beauté. J'aime sa robe. Oui, elle est magnifique. Alors que quand je suis arrivée, je voulais changer de tenue avec Rachel. J'avais voulu me mettre... Je sais pas, j'ai un Elle était spéciale aujourd'hui. Hein. Elle était ou elle est? Non, bon. En fait, non. Pour la tenue d'aujourd'hui, je trouve que c'est spécial. Je n'ai pas dit. Autrefois, je te rappelle les kanzo, les séances de kanzo. Non. Moi, je pars avec sa chaussure après. Oui, non, elle est en mode Yovovi, quoi. Elle est Yovovi? C'est ça. C'est ça, les gens disent donc. C'est ça. Il faut que je dise... Dis-nous.
Ils aiment bien me charrier ici, hein, les célèbres, parce que vous faites ça et les gens pensent réellement qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Il y a une tonton les gars d'audio. Charrier veut dire un chat qui rit. Charrier. C'est Palakim ou c'est Balakim? Ah non, ça va, je ne vais plus revenir dessus. Alors, juste avant, on a ce message qui dit, pour soutenir ce que tu as dit, c'est pour cela qu'un adage africain dit ceci: on ne tape pas un lézard posé sur une jarre. Tu risques de casser la jarre sans avoir tapé le lézard. Waouh, j'aime bien. Je retiens ça. On ne tape pas un lézard posé sur une jarre. Tu risques de casser la jarre sans avoir tapé le lézard. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est trop vrai. Non, si tu as bien visé, tu casses les deux. Non. Lézard. Quoi? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui dit « Attends, ne bouge pas ». Maounou. Vous savez, ce qui est arrivé à un collègue, ce qui est arrivé à un collègue, Dites-nous. son écran, Oh non. écran de télé. Écran télé. Il est là, il suivait la télé, il suivait son émission. Au calme. Et voilà une souris qui se pointe sur l'écran. Comment une souris peut se pointer sur... Quand il a pris sa chaussure, il a lancé. Non. C'est l'écran qui a reçu ça. Mais comment une souris peut venir se mettre sur... Oui, mais tu ne connais pas les souris. D'accord. Alors, on est avec toi ce matin dans Pépite Beauté. Avec Pépite Beauté, je vais profiter pour faire un coucou à toutes ces personnes qui disent « Oh, on t'écrit, tu ne réponds pas. » Ne vous inquiétez pas. J'ai gardé les réponses pour vous. Nous allons commencer par la toute première question. La dernière fois, il y a une téléspectatrice qui parlait à chaque fois qu'elle finit de se doucher, qu'elle se gratte. C'est vrai que nous en avions parlé plusieurs fois, mais peut-être c'est sa première fois de tomber sur l'émission. Je vais répondre à toutes ces personnes qui finissent de se laver et se grattent. Sachez que vous avez des problèmes allergiques, des problèmes d'allergie au niveau de votre peau. Ou bien vous avez des allergies cutanées. Quand c'est la peau, on dit cutanée. Quand vous vous lavez, déjà, je voudrais savoir, aviez-vous changé d'environnement? Parce que le changement d'environnement peut faire gratter la peau. L'eau que vous prenez pour vous laver agit aussi sur la peau. C'est-à-dire, il y en a, vous ne devrez pas vous laver avec l'eau froide, mais vous vous lavez avec l'eau froide, vous pouvez vous gratter. Chez certains, c'est le contraire, c'est-à-dire quand ils utilisent l'eau chaude ou l'eau tiède pour se laver, ces personnes se grattent. Donc, je suis en train d'énumérer les raisons pour que vous puissiez voir où est-ce que vous vous retrouvez au fait. Oui, la propriété des lieux, j'allais venir sur ça. Oui. La douche. La douche. C'est comment? Ah, Seigneur. Nos seaux. Nous prenons le temps de laver les seaux, les savonniers. Combien de fois dans la semaine? Ça aussi, ça crée des larves dans le seau. Dans la semaine? Dans la semaine. Normalement, une fois par semaine, les seaux, les filets que nous utilisons, les savonniers doivent être lavés et séchés. Mais des fois, nous laissons l'eau dans les seaux. Mitro kuna de dit, c'est-à-dire on ne vide pas et nous prenons. Non, ce sont des petites habitudes qui créent des problèmes cutanés, mais on ne se rend pas compte que c'est ça. On laisse l'eau dans le seau? Oui, vous laissez l'eau dans le seau, c'est-à-dire il est resté un peu d'eau dans le seau le lundi. Le mardi, vous en avez pris pour ajouter, ainsi de suite. Et le savonnier se trouve dedans. Adinouma, c'est dedans. Quand vous prenez le seau, essayez de mettre la main dans le fond. Et c'est un peu gluant. Ça peut créer des affections cutanées. C'est la gluantine? Il y a ça. Donc, il faut prendre le temps de vider. Ne serait-ce qu'une fois, vous pouvez prendre de la cendre et du sable et bien laver. Ce n'est pas que des fois la douche. Oui, j'allais venir sur ça. Nous avons le changement de saison qui agit sur la peau chez certaines personnes. Le changement de saison, c'est-à-dire, avec cette pluie-là, il y en a qui vont sentir des irritations ou des démangeaisons. Chez d'autres encore, c'est un peu psychologique. Là, je vais vers Batiana pour parler de la boue ou des larves. Adrou, mais affilé d'adrouin. Oui, ça provoque l'irritation chez certaines personnes. Chez d'autres encore, nous avons certains aliments dans nos plats qui provoquent
les démangeaisons ou les irritations. Ah oui. Donc, où est-ce que vous vous retrouvez? Quand est-ce que vous sentez ces irritations? Est-ce quotidien? Chez certains, c'est la pommade que vous utilisez qui fait que vous vous grattez. Chez d'autres encore, c'est le savon. Donc, nous avons beaucoup d'éléments qui rentrent dans ces facteurs-là, mais beaucoup ne se retrouvent pas. Chez certains, c'est juste les pavés. Moi, par exemple, être sur une moto et passer sur les pavés me font gratter au niveau des mollets. Ça me fait gratter les Moi, quand mollets. je pense à l'argent, ça me fait gratter. Les vibrations, effectivement, les vibrations sur les pavés me font gratter, moi, mes mollets. Donc, c'est juste pour dire où est-ce que vous vous retrouvez. Maintenant, pour les précautions à prendre, déjà, il faut que vous arriviez à déterminer la source, la cause. La source. Nous avons eu à citer beaucoup de facteurs. Maintenant, la source. Il faut connaître la source pour savoir comment y remédier. Sinon, vous allez passer tout votre temps à vous gratter. Et chez certains, c'est l'asthme extérieur. L'asthme, vous développez l'asthme intérieur. Ah oui? Oui. L'asthme même? Intérieur, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à manifester les gestes ou bien les facteurs de l'asthme. Vous allez vous gratter et non, vous allez... pas l'asthme. Non. Et ça, on dit maladie bénigne. Une maladie bénigne. Bon, la respiration. Oui, disons que peut-être des petits problèmes allergiques. Allergiques, voilà. oui. L'asthme, c'est carrément autre chose. OK. Je précise que les petits problèmes allergiques, par rapport à la réaction respiratoire, oui, on peut se gratter la peau. OK. Donc, déjà, quand vous vous retrouvez dans tout ça, là, essayez de mieux voir, de savoir là où vous vous retrouvez pour donner vraiment la réponse ou pour y remédier. Sinon, en général, quand vous vous grattez, lavez-vous suffisamment avec de l'eau froide, de l'eau tiède, excusez-moi, pour calmer les irritations. Sur le plan cutané, c'est conseillé de se laver avec l'eau tiède. Maintenant, si vous ne supportez pas, prenez les grains de quinqueliba, B600 comme thé. Ça calme les irritations. Si vous faites le tour et que vous avez toujours des irritations, s'il vous plaît, changez vos pommades, changez vos savons, mettez-vous plus à l'hygiène. Changer de maison? Non. Ou aller à l'hôpital parce que des fois, vous pouvez prendre des calmants qui vont calmer l'irritation, mais ça reprend. Là, il faut savoir que ce n'est pas une question de calmant. C'est une irritation récalcitrante. Je dis, Elias, des fois, c'est dû à nos produits que nous utilisons. Nous utilisons des fois des produits inadaptés à notre peau qui causent... De toute façon, nous comprenons quand même que ce sont des réactions totalement allergiques. Et si vous n'arrivez pas vous-même à déterminer tout de suite, Sandra a cité tellement de causes que des fois, on ne peut même pas s'en rendre compte. Et des fois, ces causes-là sont indépendantes de notre volonté. Si vous habitez dans une maison où il y a de la boue, à moins de cimenter, vous ne pouvez pas faire autrement. Exactement. Donc, il faut trouver maintenant de quoi pouvoir parer à cela. Elias, ça, c'est C'était la question justement que j'allais poser. Comment on fait pour remédier à ça? Oui, pour remédier. Pas bon. Toi, tu utilises Amizozo et ça t'évite des démangeaisons? Ça, déjà, est-ce que tu as des démangeaisons? Je vous ai dit, quand je pense à l'argent, ça me fait gratter. Toi, et quand tu penses à l'argent, mais c'est psychologique. Mais ça me fait gratter quand même. Oui, c'est psychologique. Quand on te donne l'argent, est-ce que ça part? Même quand tu tends ça en même temps comme ça, je ne sens plus. Tu as un problème psychologique. Ah oui? Oui. Ah, attention, Valérie. Qui a démangeaison à cause de l'argent, c'est un voleur. Disciple dans la vie. Ah oui? Disciple dans la vie. C'est un voleur. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau. Tu as dit que Wanda mangeait 15 os. C'est pourquoi il est comme ça? J'ai plus de démangeaison. Déjà, la première chose à faire, déjà quand vous sentez les irritations ou les démangeaisons, arrêtez de gratter. Ça, c'est difficile. Très difficile, parce que quand vous grattez, ça augmente. Ah oui, le volume? Oui, ça augmente. Chez certains, ça se multiplie. Ça se multiplie, parce que la peau est liée au cerveau. C'est pour ça que quand nous sentons des piqûres,
on commence par gratter naturellement. Tout est lié au cerveau. Donc, attention. Vous pouvez développer des bourboulles quand vous sentez trop la chaleur. OK. On commence par gratter et ça se multiplie. Les boubouilles, c'est des petits... Suffisant pas. Les bourboulles. Les bourboulles ne sont pas des allergies. Ça n'a rien à voir. C'est la chaleur excessive qui agit sur certaines peaux. Chez certains, ça ne les touche pas. Mais le tout dépend aussi de votre milieu, ce que vous portez aussi. Ça, ce n'est pas une réaction allergique. C'est aussi différent. Mais une fois que vous sentez des sensations au niveau de votre peau et que vous grattez, ça se multiplie. Wow. Ça s'augmente, l'envie augmente et vous irritez la peau. C'est mal doux même. Wow. Oui, donc déjà, ça fait du bien de se gratter en fait. Évitez d'appliquer les pommades montelées quand il s'agit des démangeaisons. Mais quand vous êtes piqué par des insectes, moustiques, vous pouvez prendre une petite pommade à l'aide d'un coton-tige ou le bout de doigt, et appliquer là où vous l'avez pas sur tout le corps. Pas sur tout le corps. Les gens ont appliqué des talcs montelés, ça a donné une autre réaction. Il y en a qui ont appliqué ou utilisé des pommades chaudes qui ont donné d'autres réactions. C'est vrai, quand il fait trop froid, nos grands-mères frottaient les bébés avec la pommade chaude. Mais nous n'avons plus les mêmes qualités aujourd'hui. Attention. Attention. Alors, au pH de la peau. Oui. Donc, on parle de ces pommades mentholées et on connaît tellement. Il y en a plein. La fois dernière, quelqu'un a parlé je crois que ça n'existe plus, hein. Une tête de chat. Ouais. Oui, voilà. Chinois à vie. Ça n'existe plus. Ouais. Ça a fait notre enfance. Ça. Oui, ça a fait notre enfance. Si tu n'avais... Bon, en tout cas, ça guérissait absolument tout, quoi. Pratiquement tout. Nos parents, dès que tu as quoi que ce soit, même la personne a eu un accident, on met ça avant d'aller lui mettre un plâtre. Voilà. Mais aujourd'hui, on comprend. Et nous confondons aussi. Est-ce qu'il faut? Parce que ces pommades sont faites pour les nerfs, en fait. On les appelle communément les baumes des nerfs. Mais nous, aujourd'hui, parlons de notre peau qui n'a rien à voir avec nos nerfs, même si en dessous, on retrouve beaucoup plus en profondeur les nerfs. Mais quand quelque chose me pique ou quand j'ai des démangeaisons, ça n'a rien à voir avec les nerfs. Mais nous mettons quand même les pommades mentholées sur notre peau en nous disant que cela va changer quelque chose. Maintenant, concernant la bourbouille dont tu parles, quand on a aussi nos enfants qui ont ce genre de choses, on achète des talcs en pharmacie qui sont légèrement mentholés. Parce qu'il paraît que ça devrait pouvoir agir. Et ça agit normalement. Donc du coup, là, je suis un peu perdue. Effectivement. Nous avons aujourd'hui, on aura le temps sûrement d'inviter un pédiatre ou un spécialiste en la matière pour parler un peu de la peau du bébé. Normalement, quand est-ce qu'il faut prendre certains produits sous ordonnance à utiliser? Mais nous avons cette habitude juste de nous jeter sur les tout premiers produits. On tombe sur les produits et on applique. Quand on ne vous conseille pas un produit, quand il s'agit du bébé, n'allez pas l'utiliser sur la peau de bébé parce que la peau de bébé est encore plus sensible comme vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour ça aujourd'hui, quand beaucoup de mamans vous appellent pour dire j'ai mon enfant terni, je voulais venir à ça, mais comme on n'est pas encore dans ce sujet, la peau de l'enfant terni, j'aimerais avoir des produits pour redonner l'éclat à l'enfant. Ah oui. L'enfant n'est pas sorti parce qu'une question aussi m'était arrivée la semaine passée concernant la dame me demande si elle peut trouver des mélanges de savon pour son bébé. Et je lui ai dit, je ne vends pas. J'ai des pots de savon mélangés, mais pas pour bébé, pour des pots matures. Donc, si je reviens à la question de Aïcha, le talc, quand on vous le conseille sous ordonnance, chez l'enfant, on peut l'utiliser parce que c'est les mêmes talcs qui donnent certaines allergies aux enfants. C'est pour ça, aujourd'hui, on utilise moins le talc. Hier, moi, ma maman, quand elle a fini de laver bébé, elle a mis du talc dans la couche. Moi, je ne savais pas cette pratique, mais j'ai appris parce qu'on ne met plus directement, mais elle a mis dans la couche avant de l'enfiler la couche. Oui. Moi, je ne savais pas ça bizarrement et pourtant, c'est le troisième geste. Je n'avais jamais vu ça.
Donc, c'est juste pour dire, puisque nous, on en a, mais on ne l'utilise plus. Maintenant, quand je reviens sur les boubouilles des enfants, s'il vous plaît, au lieu d'aller rapidement prendre du talc, optez pour l'huile goménolée ou l'huile d'olive ou l'huile de coco à appliquer sur les parties où l'enfant a les boubouilles. Tout simplement. Ou encore l'huile de palmiste, népimi. Il faut qu'on ait ça à la maison. Même si vous vous sentez piqué ou bien vous avez une piqûre de moustique, mouche, moustique, excusez-moi, ou quoi que ce soit, fourmi, appliquez l'huile de palmiste. Si vous en avez, au lieu d'aller prendre, ou bien vous avez envie de calmer la peau, prenez l'huile que vous avez apportée, au lieu de vous jeter sur les talcs mentelés ou les produits mentelés. Les mêmes produits mentelés brûlent la peau. Imaginez ça brûle la peau d'une personne adulte. Imaginez chez le bébé. Il faut faire attention. On va aller à ce message qui dit bonjour à vous tous sur le plateau. J'espère en pleine forme. Toujours. Je voudrais que Sandy puisse nous enseigner la recette qu'on fait avec le camphre pour avoir une belle peau. Le camphre? Camphre. Vous mettez du camphre sur la peau? Le camphre. Oui. Camphre, Elias. Pourquoi tu fais comme... Camphre. Pourquoi je fais quoi? Elias, camphre. On dit camphre. Ah ouais, camphre. S'il vous plaît. Le camphre, c'est le truc blanc. Les boules de nectaline. Oui. Tu expliques gros mot, pas gros mot. Elias, attention. D'accord. Qui connaît le camphre? Vous connaissez, non? Moi, je connais camphre. Mais le camphre, là, il y en a deux. Il y a ce que les gens qui se baladent dans la rue, là, utilisent. Non, mais le vrai camphre, c'est ça, le blanc, là. Oui. Il y en a, le vrai, là, c'est façon un peu... ça scintille un peu. Effectivement. Ce que je sais par rapport à ces produits, quand vous avez un puits et que vous n'avez pas de robinet, on le met dans le puits pour purifier l'eau. Mais pour la peau, sincèrement, je ne... Purifier l'eau et boire? Non, Ouais, pour non. se laver. Mais il y en a qui boivent l'eau du puits. Oui, il y en a qui boivent. Non, ça, il y en a qui boivent. Il y en a Qui même qui boivent mettent ça l'eau dans le camphrée. forage. Oui. Donc, pour la peau, aucune idée. Ah, mais si on arrive à boire ça, donc pour la peau, ça doit aussi passer. Sinon, ça permet de purifier l'eau. Ah, donc la peau aussi. Donc, je n'ai pas d'astuce sur la peau, sincèrement. Je ne vais pas dire autre chose. L'appliquer directement sur la peau, je pense que c'est dangereux. Ça doit être dangereux. Dangereux? Ce que je sais aussi comme astuce... Ouais, mais si on met ça dans l'eau, dans le puits... Bon, qui a déjà appliqué ça sur la peau? Non, pas moi. Mais dans l'eau, moi, je l'ai... Dans la jarre, dans la jarre, on en met dans la jarre. Oui. Ça s'utilise aussi dans les douches, WC, pour on parle désodoriser. Du camphre, mais on parle de la pierre d'Alain. Non, nous parlons du camphre. D'accord. Ça se met aussi dans les... Ça chasse les cafards aussi. Les esprits maléfiques. Non, les insectes. Les insectes, surtout les cafards. Oui, les cafards n'aiment pas l'odeur. Oui. De la maison? Oui. De la maison. Si vous avez, entre parenthèses... Parce qu'il y a des maisons cafarodières. Oui. Les appareils. Appareils de quoi? Électroménager? Oui. Le camphre? Pour éviter... On met dedans? Pour éviter l'invasion des cafards. Oui, quand tu veux voyager. Sinon, sur la peau, aucune idée. Ça sert juste à purifier l'eau. Un écran téléviseur dans un carton et tu jettes... Oui, on met ça pour éviter justement les souris, les cafards, tout ce qui pourrait venir ronger un peu. Ça, je suis d'accord. On peut mettre dans l'eau et se doucher aussi, peut-être? C'est juste pour purifier l'eau, Elias. Oui, mais donc si tu mets dans l'eau et que c'est pur, tu mets ça dans l'eau pour te doucher. Oui, mais l'astuce que l'intervenant demande par rapport à la peau, sincèrement, je ne... Ça s'utilise le camphre pour la peau? Sur la peau. Ça s'utilise sur la peau. Je ne l'ai jamais pratiqué. Ça s'utilise sur la peau. Il y a des dossiers tous les jours ici. C'est ça. On l'écrase et on met sur la peau, c'est ça? Non. J'espère que non. Je crois que dans le doute, il vaut mieux s'abstenir. C'est dans l'eau toujours. Ce serait extraordinaire. D'accord, donc on parle des démangeaisons, on parle également de tout ce que vous pouvez avoir comme réaction allergique. De boui-boui aussi.
Oui, tout ça, c'est les réactions allergiques en fait. Ah. Et quand vous les avez, cherchez déjà la cause. Il y a plusieurs causes qui ont été citées ce matin par Sandy. Cherchez déjà la cause et si vous trouvez la cause, remédiez. Si vous ne trouvez pas la cause, allez consulter pour qu'on vous dise effectivement, vous avez ceci, vous avez cela et c'est comme ceci, comme cela que vous pouvez le traiter le plus rapidement possible. Ah bon, d'accord. On m'a dit qu'on mélangeait le camphre avec l'huile d'olive contre les rides. Ça, sincèrement, je ne l'ai jamais expérimenté. Je sais pas. Elle va aller se documenter et vous revenir plus fort. D'accord. Alors, bonjour Nectar. Des fois, le grattage donne et flique pas. C'est la même chose avec des démangeaisons? Non. Le grattage qui donne, ou bien les démangeaisons qui donnent les vergetures sont différents. Et flique pas, c'est vergetures. Donc, vous avez les vergetures, j'avais déjà expliqué, soit vous êtes en train de prendre des formes, la peau se développe et on sent les irritations. C'est comme chez la femme enceinte, quand le ventre grossit, ça gratte. Il y en a qui disent, c'est des fausses informations qui disent que les cheveux de bébé font gratter. Non, c'est la peau qui se développe et ça gratte. Des fois, quand vous maigrissez, vous grossissez, c'est-à-dire vous n'avez pas cet équilibre, ça gratte, ça fait comme ça fait gratter. Et quand vous grattez, finalement, les rayures ou les traits sont là et ça devient des vergetures. Chez d'autres, c'est des produits à hydroquinone qui provoquent ces traits-là, qui sont les vergetures. Donc, il faut aussi faire attention à tout ce que nous mettons sur la peau. Je le dis souvent. Attention, ce n'est pas parce qu'on voit juste la peau comme ça a une valeur inestimable. Faire attention à tout ce que vous appliquez sur la peau. Et quand vous optez pour le bio, optez bien pour le bio et sachez comment et quelle technique utiliser. Merci beaucoup, ma très chère Sandy. Alors, aujourd'hui, on a appris encore une fois comment pouvoir prendre soin de notre peau. On est dans une période où il y a beaucoup de boue, il y a beaucoup de saleté, les moustiques viennent, les insectes aussi. Donc, tous ceux qui sont souvent très allergiques, là, tout de suite développent des réactions allergiques. Et quand il y a ça, eh bien, il faut rapidement parer au plus pressé en cherchant la cause et puis en arrangeant les choses. Sinon, dans le cas contraire, allez consulter. Et si vous avez besoin des conseils de Sandra, le mieux encore, c'est de faire le 90. Oui. Ah, ok, j'allais dire. Oui. Ah, ok. 90, 27, 92, 00. Voilà, 90, 27, 92, 00, 90, 27, 92, 00. J'ai appris moi-même aujourd'hui vraiment avec le Canzo. Les Canzo multiples. Multicolore. Le Jésus Canzo ou bien le la Canzo, je ne sais même plus quoi dire. Parce que Canzo, là, franchement, Canzo même entre dans le foyer des gens. Mais en tout cas, c'est toujours le Togo et ça fait plaisir de vous avoir présenté tout cela aujourd'hui et surtout cette émission-là. On va se quitter et dire merci encore une fois à M. Jacques Eklou qui était à la réalisation, Bachana qui nous a enseigné sur les vertus du Kanzo, M. Kogwe et puis Pacha Tambou qui n'ont jamais mangé de Kanzo. Merci au reste de la famille. Merci à vous également, très chers amis téléspectateurs. On va se quitter avec le teaser d'assaut encore une fois et puis ensuite après on vous dit merci et à demain. Bye bye. Ils étaient là avec Rédemption. Dans Coup de grâce de Steven Huff, voici Assaut. Assaut en grande première au Palais des Congrès le 28 avril 2023 à 19h. Passe 3 000 et 5 000 francs. Infoline au 92 10 13 87 99 68 69 24.
passes ton temps sur téléphone? Ah maman, pourquoi tu passes ton temps sur téléphone? Vous êtes appelés à communiquer entre vous afin de consolider l'amour. Alino oule et dia fils. Alime les doum. Weke weke. Adome les doum. Weke weke. Alime les doum. Weke weke. Adome les doum. Weke weke. Avant là, papa s'occupait de maman. Et maman aussi s'occupait bien de la maison, des enfants et aussi des visiteurs. L'avènement des réseaux sociaux ont tout chamboulé. Plus de weke weke, plus de salut bébé. Oh les roumétiens, WhatsApp. Oh les tchatchichan, WhatsApp. Oh les mondichan, WhatsApp. Oh les dounouchan, WhatsApp. Ma femme a toujours fait le bon choix. Et pour notre enfant, elle a choisi Baby Life. Baby Life, parce que c'est l'idéal pour tous les enfants. Les couches Baby Life disposent de bandes réglables qui assurent une meilleure fixation et un ajustement très confortable. Ces revers de jambes élastiques cadrent bien avec la forme du corps et permettent de prévenir toute fuite. Elles disposent d'un ruban vert de répartition et d'absorption qui fait diffuser l'urine dans toute la couche. Ces indicateurs d'humidité signalent quand il faut changer la couche.